Bonjour à toutes et à tous. Désolée, Leïla et moi, on essayait de se calibrer pour vous donner le meilleur de Leïla dans quelques instants. Donc, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vois des noms familiers, hein. Bonjour Amina, bonjour Bonnie. J'ai même cru voir un de nos experts, Sylvie. Est-ce que c'est bien toi? Si c'est toi, n'hésite pas à me faire le pouce, Sylvie. Bonne année à toi. Bonjour Noémie, Luc. Jo, hello Jean-Michel, hello Jean-Marc. Donc, bonjour à tous. Coucou Sylvie. Leïla Sylvie, c'est l'expert qui est passé, qui a fait la masterclass précédente sur la culture financière et la gestion de patrimoine. Donc, elle a voulu voir ta masterclass également parce qu'elle est intéressée pour savoir comment se passe le marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest notamment. Bonjour Sylvie. Coucou. Hello, hello. Hello Anna, hello Anaïs. Donc, les gens se connectent au fur et à mesure. Donc, on va commencer à démarrer un petit peu avec quelques statistiques, le temps que la communauté se joigne à nous. Mais on va commencer, on va démarrer. Je vais partager mon écran pendant quelques secondes, Leïla, pour qu'on D'accord. commente un petit peu, euh, 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 pour qu'on commente un petit peu les chiffres en termes d'inscrits. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, on voit ton écran. Super, donne-moi juste une seconde. Voilà. Alors, Leïla, je voulais te montrer ces premières statistiques sur les participants. Donc, il y a eu environ 375 participants qui sont inscrits à ta masterclass, ce qui témoigne d'un fort intérêt. Et hier, on disait avec l'équipe, je crois que de toute notre masterclass, de tous nos masterclass, c'est celle qui a réuni le plus de femmes. On a eu 41% de femmes. Est-ce que ça te surprend ou est-ce que tu es habitué à ça par rapport à tes thématiques et ton secteur, qu'il y a autant de femmes? On va dire que c'est un métier dans lequel on travaille avec beaucoup de femmes, mais je Oui. suis agréablement surprise et très heureuse de savoir que surtout des femmes sont motivées à venir s'installer ou sont intéressées à bouger le statu quo ou à améliorer leurs conditions de travail ou d'opportunités professionnelles. Ça montre que ce sont des femmes ambitieuses et ça me plaît. Super. Donc, mesdames, on est ravis que vous soyez là. On est ravis que vous soyez autant nombreuses. Et pareil, en termes de secteur, le premier secteur qui est représenté, c'est la banque et finance, suivi de près par les marketing, communication et le conseil et services professionnels. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Alors, ça ne m'étonne pas parce que le métier de la banque et de l'assurance, c'est un métier qui bouge énormément, dans lequel il y a beaucoup d'avenir en Afrique de l'Ouest. Tout est en train de changer et c'est aussi lié à la forte croissance qu'il y a en Côte d'Ivoire, notamment au Sénégal, au Bénin. Donc, ça fait tout à fait sens. Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que ce sont souvent des femmes ambitieuses, carriéristes, expertes et qui, en plus de ça, aiment l'argent, savent gérer l'argent. Donc, oui, ça fait sens. Super. Je souris parce que ça me fait penser à Sylvie, que tu as dit aime l'argent et savent gérer l'argent. Elle a beaucoup insisté sur ça la dernière fois en disant il faut que vous assumez que vous aimez l'argent. C'est parce que c'est quand on aime l'argent qu'on attire l'argent. Donc, Oui, coucou à toi, Sylvie, sur ça. Et bon, j'aime à dire que même si vous n'aimez pas l'argent, il faut quand même reconnaître que même si ça crée pas le bonheur, ça y contribue énormément. Donc oui, il faut pas hésiter. faut pas hésiter, aimons l'argent. Alors, en termes d'années d'expérience, là, maintenant, je ne suis plus surprise. Au bout de 2 mois de masterclass entourage, hein, c'est toujours les 1 à 5 ans d'expérience qui sont toujours là en force, suivi de très près par les 6 à 10 ans et ensuite les 11 à 15 ans. C'est logique pour toi, cette audience? Ah oui, parce qu'ils sont en train de construire leur carrière, ils s'intéressent, ils sont jeunes, motivés, ils se posent beaucoup de questions. On est sur un public à entre 25 et 30 ans. Donc oui, ça fait sens et c'est une très bonne nouvelle. Super. Et en termes de localisation, voilà, on a essayé de brosser large, hein. Il y a une forte communauté africaine basée en Afrique, donc 80-90% quasiment basée en Afrique, représentée en force par la Côte d'Ivoire. Je pense que comme tu es basé là-bas, tu as une forte communauté également. Et même nous, entourage, au fur et à mesure qu'on se développe, on a beaucoup de communautés en Côte d'Ivoire. Après, j'étais surpris très vite par le Burkina qui est arrivé en top 2 et la Oui, France. moi aussi. La France Très en surprise. numéro 3 avec une 10% de diaspora qui se sont connectés, qui veulent sûrement se positionner, préparer leur retour en Afrique et veulent savoir, avoir des insights clés sur comment est-ce qu'on prépare ce retour-là et comment est-ce qu'on prépare le positionnement professionnel quand on rentre au pays, comme on dit. Mhm, tout à fait, oui, oui, oui. Bon, la Côte d'Ivoire, ça fait plaisir, mais aussi c'est un des poumons d'Afrique de l'Ouest, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait un public qui soit plus intéressé ou plus participatif. Tout à fait. Le Burkina, pour moi, c'est une bonne surprise, c'est très Oui, intéressant. Et, euh, oui. et, euh, et j'espérais en voir plus du Sénégal,
Mais Ils peut-être sont que c'est arrivés numéro aussi... 4 je crois, numéro 4 ou 5 le Sénégal, hein, je Ah, crois. d'accord, ok. Ok. Ah. Et enfin, hein, les types les profils. Donc, il y a 67% de personnes qui sont là pour des conseils de carrière. Tu vois, par exemple, c'est la première masterclass où c'était inversé. D'habitude, on a beaucoup d'entrepreneurs donc qui viennent pour des conseils de business. Là, par rapport à ta thématique et ton positionnement, c'est logique aussi, je suppose, que la majorité viennent pour des conseils de carrière, même s'il y a des experts hein, qui sont dans la même industrie que toi, qui viennent voir qu'est-ce qui se passe en termes de marché de l'emploi. Et après, tu as quelques entrepreneurs qui sont là à 23%. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Oui, ça fait sens. Quand on est entrepreneur, on cherche moins des conseils de carrière. Bon, sauf si ce sont des entrepreneurs Recruter. plutôt auto-entrepreneurs qui ont des velléités à se remettre sur le marché. Mais oui, effectivement, ça m'étonne pas et c'est une très bonne nouvelle. La cible Super. est bonne du coup. La cible est bonne. Donc voilà, Leïla, tu vois, tu connais un petit peu l'audience entourage qui est là, qui t'écoute. Comme ça te permettra d'orienter, d'affiner ton discours, ta keynote par rapport à cela. Juste un petit insight, on a reçu environ 80 questions, 80 questions de la communauté qu'on a résumées. On a synthétisé pour te sortir vraiment voilà, les 10 questions phares qu'on va te poser tout à l'heure après ta keynote. Ça te va? D'accord, oui, c'est parfait. Je crois que voilà, les gens se connectent de plus en plus. Et d'enchaîner, on va juste briser la glace. Il y a un exercice qu'on aime bien faire chez Entourage, on appelle ça le brise-glace, c'est introduire Leïla Richard Thomas à la communauté Entourage. Et pour cela, on a trois questions pour toi. Tu es prête, Leïla? Oui. Première question. Comment est-ce qu'on bâtit un réseau robuste en Afrique? Alors, je pense que bâtir un réseau robuste en Afrique, c'est un peu comme bâtir un réseau robuste un peu comme partout dans le monde, hein. Déjà, c'est un boulot, c'est une vraie volonté et donc c'est un full-time job. C'est un full-time job qui se fait par, pour moi, trois canaux principaux. Le premier réseau et le plus important, commence par les réseaux sociaux. En privilégiant selon votre expertise et selon la carrière LinkedIn en premier, mais ça peut aussi se doubler d'Instagram et de TikTok. Je pense à certains métiers notamment qui sont bon, que ce soit dans la mode, dans le conseil, dans la vente en détail, notamment, ça peut être la santé, etc. Donc, il y a il y a un gros travail de visibilité, de la visibilité, pas forcément en postant absolument, en se faisant passer par un expert, hein, mais un gros travail de visibilité en commentant, en participant à la vie de la communauté euh, euh, dans les réseaux sociaux et en comprenant, en identifiant tous les acteurs. Donc, il faut vraiment faire un- une map d'experts ou d'influenceurs ou de personnes qui pourront vous aider à la fois connaître votre marché, répondre à vos éventuelles questions, mais surtout voir les comprendre les potentielles opportunités et les personnes qui pourront vous aider à accéder à un emploi. Je reprends, ça sera forcément de ces trois canaux. J'oublie pas Facebook, hein, mais c'est vrai que c'est un canal que je maîtrise moins et que je connais moins. Ok. Il y aura évidemment une grosse partie d'investigation et de recherche par la presse, par les médias, pour comprendre qui sont les acteurs. Donc, vous pouvez prendre des magazines comme PME Magazine, RH Magazine, Fratmat pour la Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre Jeune Afrique, pour comprendre un petit peu le système, reprendre un petit peu les grandes communications des organisations internationales, que ce soit la BAD, que ce soit le FMI, que ce soit le PNUD, voilà, tout ça pour pouvoir comprendre les secteurs en croissance, pour comprendre ce qui est tendance en ce moment. Et donc, à partir de là, faire un vrai travail de mapping, encore une fois, j'insiste vraiment, hein. Je trouve que le mapping, c'est quelque chose qui est très utile. Identifier les personnes clés, identifier les personnes qui pourront vous attendre à accéder à ces personnes clés. Et ensuite, un gros travail d'identification des contacts téléphoniques, contacts mail, des contacts LinkedIn. Et enfin, pour moi, c'est le sur place. Et c'est peut-être là la différence avec d'autres régions et d'autres structures. Euh, je crois fermement en l'humain. Je suis une recruteuse. Et donc, pour moi, participer à, euh, à des événements de chambres de commerce, à des événements
de masterclass comme la tienne, ou de, de, de panels d'experts, etc. Bah, voilà, c'est se joindre en ligne ou se joindre physiquement, réseauter, se faire connaître, comprendre, échanger et activer des réseaux physiquement ou en ligne aussi, ça peut marcher aussi. Très bien. Donc, je résume. Tu as donné trois canaux clés, les réseaux sociaux, la presse et les événements. C'est Oui. toi les trois pistes. Super. Deuxième question pour toi, du coup. Quel conseil, toi, tu as reçu particulièrement qui a marqué ton parcours? Euh, Tu t'y attendais pas? qui a marqué mon parcours. Oui. Euh, je pense que c'est une collaboratrice quand j'étais à Singapour, quand on parlait et que bah, il y avait parfois des frustrations, etc. Elle me disait, you need to choose your battle, que choisir tes batailles. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a donné une certaine paix avec moi-même. Donc, je peux pas être partout, je peux pas être forte partout, je peux pas exceller partout. Mais tant que ça correspond à la stratégie que j'ai en place, bon bah, Choisir ses batailles. Très bien. Et dernière question et on enchaîne. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Tu as vu que J'avais je vu vois pas dans les une questions à l'avance. précédente masterclass, on a parlé de Lyon et tout ça. Bon, franchement, bon, je dirais, je serais plutôt un chat. J'observe beaucoup, j'attends, je regarde beaucoup et après j'agis. Ce serait un chat. Super. Leïla, le chat. Et un petit mot sur Entourage. Qu'est-ce que tu en penses de cette initiative? J'adore, j'aime beaucoup. Donc, quand tu m'as approché la première fois, euh, bah, j'ai tout de suite adhéré. Je trouve que c'est un très bon, une très bonne idée, un très bon business model parce que ça correspond à un véritable besoin. Et puis aussi parce que ça permet de faire un échange transfrontalier, transcontinent. Et ça permet de créer des opportunités de business, mais au-delà de ça, des opportunités humaines de personnes qui ne se croiseraient potentiellement jamais si ce n'était pas grâce à un entourage. Super. Merci beaucoup, Leïla. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. La communauté est connectée. Donc, merci, Leïla, pour ce petit brise-glace. On va démarrer la masterclass. Donc, chère communauté, j'espère que vous êtes bien réveillés. On est parti ensemble pour une bonne heure de masterclass au moins avec Leïla Richard Thomas qui va vous introduire sa thématique dans quelques instants. Je me présente. Je suis Raouda Tamini. Je suis la fondatrice de cette plateforme Entourage que Leïla a gentiment présentée. Notre objectif chez Entourage, c'est de démocratiser l'accès aux experts de premier plan. Donc, c'est des experts que vous voyez derrière vous, qui sont des experts devanciers, qui sont là pour accélérer votre trajectoire en Afrique grâce à leur réseau, grâce à leur expertise, grâce à leurs conseils. Donc, c'est des devanciers qui ont rencontré les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous et qui sont prêts à vous partager leurs conseils pour les surmonter. C'est des décideurs, des chefs d'entreprise qui peuvent vous apporter des opportunités ou même des marchés. Et surtout, c'est des facilitateurs qui peuvent vous connecter à la bonne personne si votre projet, votre profil sort du lot. Et pourquoi nous avons lancé Entourage? C'est pour soutenir ceux qui construisent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. On vous permet, à travers la plateforme, de réserver des appels vidéo payants de 30 à 60 minutes avec des experts de premier plan comme Leïla, qui évoluent en Afrique, afin d'obtenir des conseils personnalisés pour développer soit de votre carrière, soit de votre entreprise ou votre expertise. C'est un accès direct à ces experts qui d'habitude ne sont pas disponibles. Ils reçoivent beaucoup de demandes et ils ne savent pas comment les filtrer. Donc, Entourage aujourd'hui vous permet d'avoir accès à eux. C'est une opportunité rare d'échanger avec eux parce qu'ils nous consacrent en moyenne 1 à 2 heures par semaine sur Entourage pour vous accompagner. Et grâce à ces conseils, vous êtes armés pour passer à l'action et construire des projets ou des parcours en Afrique. Donc, trois raisons d'utiliser Entourage, c'est bien ça. Vous vous connectez à des experts de qualité, vous obtenez des conseils personnalisés et concrets et surtout, vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement. Voilà ma petite présentation pour Entourage. On en parle juste après la keynote de Leïla. Maintenant, la parole est à Leïla Richard Thomas qui va vous parler de comment augmenter votre valeur professionnelle en Afrique de l'Ouest. Et Leïla, j'ai une petite surprise pour toi après, un petit peu avant la fin de la masterclass. Il ne faut pas que j'oublie la surprise. À toi la parole. Je te laisse D'accord. t'introduire à la communauté et enchaîner avec ta keynote, Leïla.
Ok, ok. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte de voir. Donc, attention, la communauté, hein, ne la laissez pas éteindre ou finir cette masterclass sans qu'elle m'ait donné cette surprise. J'y tiens absolument. Alors, augmenter votre valeur professionnelle en Afrique de l'Ouest, donc ça, c'est quelque chose c'est une question qui revient très souvent. Et je pense que ce serait intéressant de pouvoir partager avec vous quelques insights. Il faut savoir que le jeudi 16, et d'ailleurs, maintenant tu es invité, Sylvie, tu es invitée, et puis Raouda, tu es invitée, bien sûr, au lancement de la troisième édition du Guide des salaires. Et cette étude qui est une étude de plus de 9 mois et dans laquelle on reprend des milliers de personnes enfin, on enquête sur des milliers de personnes pour comprendre un petit peu leur salaire, leur package de rémunération, leur métier, etc. Bah voilà, ce projet finit de 9 mois fini et sera lancé le 16. Donc, je sais que Raudat vous transmettra une version digitale de ce guide des salaires qui se consacrera à la fois sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Tout à fait. Et donc ça, c'est un des cadeaux que j'espère vous offrir jeudi. Et surtout, j'espère qu'on organisera un événement en ligne le 16. Et donc, du coup, vous pourrez aussi participer au lancement en live de ce guide. Donc, je vais partager mon écran pour vous faire brièvement une... pour vous expliquer brièvement un petit peu la composante de cette étude. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Ok. Est-ce que vous voyez Research Africa, donc la page blanche de mon étude? On La voit page noire, pardon, le la page logo? noire avec le logo, tout à fait. Ok, super. Et est-ce que, juste pour m'assurer, est-ce que vous voyez quand je passe à la slide après? Oui, tout à fait. Le Génial. trône, oui. Génial, ok. Donc, du coup, je vais commencer par faire une petite étude, une petite présentation assez brève des notamment des trois pays qui me concernent et que je connais le mieux en Afrique de l'Ouest. L'Afrique est vaste, l'Afrique de l'Ouest tout autant. Et chaque pays a sa particularité et son sa culture, son système de développement, ses industries. Et je trouve que c'est des fois un peu limitant de parler d'Afrique de l'Ouest et de se montrer comme expert alors que finalement, il y a une multitude et pléthore de croissance. Je vais juste commencer par me consacrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, normalement, vous êtes face à un slide dans lequel il y a un petit peu de macro qui montre un peu les moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai voulu pour vous vous présenter un petit peu de façon brève la croissance. Donc, on est en Côte d'Ivoire depuis plus d'une dizaine d'années à des chiffres records en termes de PIB. Là, pour 2024-26, on est sur des estimations de 6,5% de croissance du PIB, avec une population qui croît également. On a une inflation qui est assez forte, mais qui reste contrôlée comparée à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où on peut attendre du 7, du 8% ou même en Amérique du Sud. Euh, on a une population qualifiée avec une classe moyenne qui est en pleine croissance qui essaye de pouvoir combler ou réussir à, à garder ce train, ce dynamisme qu'il y a en Côte d'Ivoire. Pour vous donner un exemple, en Chine, bon, les chiffres sont autour de 7% de croissance en Chine. Par exemple, en 2023, la Côte d'Ivoire est arrivée autour de 8% de croissance. Donc, on est vraiment sur des chiffres assez hallucinants et qu'on connaît peu et ça m'étonne. Faut savoir que vraiment la Côte d'Ivoire est en chantier. Vous levez la tête, vous voyez des crues partout. Je pense que ceux qui sont basés là pourront le confirmer.
C'est à la fois un pays qui est producteur mondial de cacao, de noix de cajou, de café également. On a des découvertes de gisets d'hydrocarbures qui ont pour objectif, enfin, ça y est, on commence à en produire et en extraire en 2024. Et ça, c'est encore pour les 10 prochaines années à venir. On a un secteur primaire qui est fort, avec une grosse force d'agriculture, qui est le premier employeur hein, d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Mais on a aussi un secteur secondaire avec de fortes industries qui produisent énormément de denrées de base, alimentaires, chimiques, que ce soit des produits ménagers, que ce soit des produits d'hygiène, enfin, voilà, on connaît la mayonnaise, le ketchup, enfin voilà, on a l'huile, on est de gros producteurs d'huile. Donc on a aussi une forte industrie qui produit pour l'Afrique de l'Ouest également. Et on a enfin un secteur tertiaire qui est très fort, avec notamment les banques et les assurances, et beaucoup d'initiatives avec des fonds d'investissement qui viennent supporter des entreprises de services et notamment des startups et des fintechs. Donc ça aussi, c'est une grosse volonté de développement et ça fait partie aussi du plan stratégique du gouvernement avec un gros investissement notamment dans les transports, dans la réduction du secteur informel et dans l'éducation et la santé. Et ces startups sont notamment des moteurs et des locomotives à ce niveau. Donc, pour reprendre un petit peu notre sujet de départ du guide des salaires, donc ça c'est vraiment quelque chose en avant-première parce que le guide n'est pas sorti encore. C'est vraiment quelque chose que je fais pour l'entourage. On a répertorié le top 3 des métiers rares et très demandés en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, quand je dis actuellement, c'est ce que nous on a identifié à notre échelle en 2024. Donc, à notre niveau, les métiers rares et très demandés, donc ça concerne vraiment très peu de personnes puisque ce sont des métiers avec une forte expertise. Ben déjà, c'est les ingénieurs en cybersécurité. Pour ça, il y a plusieurs raisons. C'est parce que tous à notre niveau, que ce soit un entrepreneur ou que ce soit de grosses industries ou que ce soit même l'agriculture, on est de plus en plus en train de se digitaliser. On est de plus en plus en train de développer nos process, d'augmenter notre productivité. Et du coup, la cybersécurité est cruciale, que ce soit au niveau du gouvernement aussi, que ce soit au niveau de tous les secteurs, l'assurance, les finances, pour notamment cibler les cyberattaques. Ceux qui sont basés en Côte d'Ivoire, qui disent souvent Jeune Afrique, vous allez souvent voir telle structure a été attaquée, a eu une demande de rançon, etc. Et je pense que les métiers de la finance et des telcos se sont rendus compte à quel point ces métiers étaient cruciaux et sont vraiment à la recherche de talents de ce niveau-là. Parfois, ça reste très spécialisé. Au niveau des énergies renouvelables, ça y est, enfin, la Côte d'Ivoire a recensé les énergies renouvelables comme un secteur stratégique, notamment dans le solaire. Vous avez beaucoup d'entreprises, que ce soit Engie, que ce soit j'ai oublié les noms, mais qui est en train de trouver des business models viables avec notamment de nombreuses startups pour pouvoir développer notamment le solaire et pouvoir permettre aux régions les plus reculées d'accéder à une énergie à un coût compétitif. Il y a des business models qui sont en train d'être faits et c'est vrai qu'ils sont beaucoup à la recherche de gestionnaires de projets, directeurs de projets, euh, de, de, d'ingénieurs et aussi de commerciaux pour pouvoir promouvoir et proposer cette nouvelle, ce nouveau business, on va dire. Data scientist, alors ça aussi, hein, ça devient, c'est complètement un métier transversal, peu importe les structures, notamment dans les industries, dans le secteur de la finance, dans le secteur des assurances, dans le secteur des sociétés internationales où il y a vraiment un gros travail de reporting, un gros travail d'analyse de la data.
ça peut être dans les transports également d'ailleurs, on a de plus en plus la recherche de data scientists. En fait, la digitalisation, la recherche croissante d'informations pour pouvoir prendre des décisions stratégiques nous oblige à enfin, on devient obligé de prendre des décisions qui soient justifiées par de la data et par des chiffres. On peut de moins en moins prendre des décisions basées sur un sens du business ou sur une impression ou une intime conviction, on va dire. Et du coup, ce besoin croissant de data, ben aussi, ça explique notamment la croissance aussi de tous ces cabinets de conseil et d'audit, hein, les Big Four inclus. Ça représente un petit peu ce besoin-là. Donc là, on est vraiment dans les top 3 qu'on a recensés, mais il y en a beaucoup d'autres, des métiers rares et très demandés. Donc je pense que si vous avez des talents ou une expertise dans ces domaines-là, faites-vous connaître parce que il y a fort à croire que de nombreuses sociétés ont besoin de vous. Petite question, Leïla, pour ma gouverne, quand tu mets un salaire, quand tu dis salaire, par exemple, cybersécurité, entre 250 000 et 1,8 million, c'est le salaire Mhm. d'entrée et le salaire de senior, c'est bien ça? Pour qu'on comprenne le Alors gap. là, c'est ce qu'on a. Donc là, encore une fois, hein, c'est vraiment pour Entourage qu'on a fait ça. C'est un extrait que j'ai pris du guide des salaires de édition 2025. Et là, c'est les tranches salariales qu'on a retrouvées en Côte d'Ivoire entre l'entrée de salaire et le plus haut salaire que nous avons recensé à un même métier. Donc là, ce serait pour un poste d'ingénieur en énergie renouvelable. On en trouve en entrée, donc avec 0 année d'expérience à 400 000 Très et bien. avec 10 ans d'expérience et plus à 1,8. Ok, très clair. Donc, Voilà, c'est ce que je vous rassure, c'est pas où je vous déçois peut-être, c'est pas une vérité absolue, c'est nous, ce que nous avons recensé par rapport aux 9 mois de travail qu'on a fait, par rapport à ce métier donné. très bien, très clair. Merci pour la précision, je te laisse Et, continuer. et on parle en mensuel net également. Oui, salaire net Voilà, mensuel, voilà. Hors avantage, avantage en nature, etc. bien sûr. Dans le top 3 des secteurs les plus dynamiques en termes de recrutement en Côte d'Ivoire, nous, ce qu'on a recensé, c'est beaucoup de besoins en technologie en numérique. Alors voilà, c'est évidemment en plein essor, on a des opportunités avec de gros besoins de développement de logiciels, de nombreux langages. On recherche beaucoup de chefs de projet, que ce soit chefs de projet numérique, digital, de chefs de projet de développement. On a de nombreuses sociétés d'IT qui se sont développées pour pouvoir aider à la digitalisation, à l'optimisation des process. Et vraiment, le but, c'est de pouvoir passer de sociétés, notamment, je pense notamment aux sociétés familiales ou aux grosses PME qui se sont énormément développées en très peu de temps et qui, du coup, il y a une vraie dichotomie entre ces énormes chiffres d'affaires et, et des process qui sont encore très artisanaux ou très à l'ancienne, on va dire. Donc, moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti par rapport aux différents recrutements que j'ai pu faire ces dernières années, c'est ce besoin et cette prise de conscience que, OK, si on veut continuer à croître dans un monde hyper connecté et hyper développé, on a besoin de nous digitaliser et d'avoir plus, oui, voilà, d'être plus en symbiose avec, en accord avec le développement des logiciels, une prise de conscience en termes de cybersécurité et de transformation numérique. On a évidemment l'agro-industrie avec de gros investissements qui sont faits, notamment avec la noix de cajou, le cacao, le café, le riz. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire ben, est vraiment une mer nourricière pour notamment de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest où les climats sont
sont moins généreux. Donc, c'est un gros producteur de mangue, de tomates, de salades, de concombres, de manioc. Et tout ça, c'est des produits de denrées de base qui sont exportés et qui nourrissent de nombreux pays. Et du coup, il y a un vrai travail aussi par rapport au changement climatique, hein. Je lisais encore ce matin pour préparer cette réunion, cette masterclass, que le changement climatique, il y a des estimations qu'il va impacter le PIB de 10 à 50% du PIB total. Donc, il y a un vrai travail de voilà, arriver à une production euh, plus environnementale, plus responsable, avec de nouvelles pratiques où, notamment au Bénin, hein, on est moins sur une production on va dire, avec des pratiques ancestrales. On va vraiment essayer d'arriver à des pratiques plus modernes et plus en accord avec le changement climatique. Aussi un gros besoin de limiter aussi les exportations et d'essayer justement de produire plus avec des pratiques et une vraie euh, des ingénieurs agricoles qui vont pouvoir nous permettre de nous développer des ressources et des denrées par nous-mêmes. La construction et le BTP, bon, on parle de gouvernement goudron, hein, donc vraiment, il y a encore la BAD qui avait sorti et le FMI qui avait sorti des études il y a encore 10 ans qui disaient que le premier frein à la Côte d'Ivoire, c'était le transport. Donc j'ai l'impression qu'ils en ont pris conscience. Et du coup, il y a un vrai travail de développement du transport avec des routes, avec le métro, avec l'extension du port. Et du coup, ça crée de nombreux besoins et d'experts, ingénieurs, de chefs de projet, de techniciens spécialisés, de qualiticiens aussi, de qualiticiens en environnement notamment, de financiers, de fonds, ça amène beaucoup de fonds d'investissement, d'experts en fonds d'investissement, de directeurs. Notamment de fonds d'investissement, ça fait travailler les banques également, ça fait travailler les assurances notamment. Donc voilà, ce sont des projets qui permettent, qui impactent et qui sont vraiment du top-down et donc qui impactent de multitudes de secteurs, de métiers et d'entreprises autour. Donc c'est pour ça que ce sont souvent des projets étatiques qui sont là pour booster et dynamiser et encore pour les 10 prochaines années la Côte d'Ivoire. Donc le but évidemment toujours hein, c'est de pouvoir donc, le challenge face à ces gros projets et ces secteurs, c'est de pouvoir justement avoir les talents qui puissent matcher et répondre à ces stratégies, parce que ces stratégies sont intéressantes et ne marcheront que s'il y a les talents qui sont là. Et donc, du coup, ça nous permet aussi de rebondir sur les qualifications qui sont demandées. Donc, malheureusement, on reprend ce besoin en cybersécurité, mais ça, c'est vraiment une demande transversale, peu importe l'entreprise, le secteur ou l'industrie, vous allez forcément avoir des besoins de cybersécurité, vous allez forcément avoir besoin d'analyse de données et vous allez forcément avoir besoin de gestionnaires de projets complexes. Je rajouterai quand même, ceci dit, quelque chose, et ça vaut pour les autres pays ou n'importe quel pays d'Afrique de l'Ouest ou même du monde. Euh, Finalement, quel que soit le recruteur, on vous dira qu'au-delà de l'expertise que vous avez ou que vous n'avez pas, et ça c'est vraiment très vrai dans nos pays à nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment de soft skills. Donc finalement, ce dont on a besoin au-delà de ces expertises techniques, c'est ben voilà une capacité, une certaine agilité, c'est-à-dire de passer d'un métier à un autre, d'une qualification à un autre, d'un projet à un autre. C'est vraiment donc des personnes qui ne sont pas figées ou limitées à à une fonction donnée. Donc, c'est pour ça que les gestionnaires de projets sont très demandés d'ailleurs, hein. C'est parce qu'ils ont cette agilité et cette capacité à pouvoir gérer un projet dans un projet et de pouvoir avoir cette vision macro-transversale. Vous avez aussi énormément de besoins, de demandes au final au niveau des langues. De plus en plus, l'anglais est demandé et d'autres langues sont demandées. Vous avez énormément d'investissements chinois, d'investissements indiens, d'investissements russes, d'investissements espagnols, portugais, ou même
arabe avec le Maroc qui fait énormément d'investissements au Sénégal et en Côte d'Ivoire aussi. Donc, savoir maîtriser une langue est très importante. Et aussi ne absolument pas négliger enfin, ce qu'on a, les langues internes à la Côte d'Ivoire. J'aime pas le mot dialecte, mais les langues secondaires. Je vous donne un exemple. Je parlais avec des startups, des fintechs qui sont en train d'essayer d'étendre le mobile money dans tous les territoires. Bah, souvent, quand on va dans des régions du Nord plus reculées, accéder à certains villages qui sont plus reculés, ben, on a besoin de personnes, de commerciaux ou de personnes qui savent parler plusieurs langues et notamment des, ça peut être le baoulé, ça peut être le djoula, ça peut être le sénoufo, etc. Et justement, ça aussi, c'est des qualifications et c'est des compétences que vous ne devez pas négliger, que vous devez mettre en avant. Moi, j'apprécie énormément dans un CV quand quelqu'un dit qu'il parle français, anglais, mais avant tout, vous pouvez dire que vous parlez baoulé parce que c'est votre langue maternelle, que vous parlez sénoufo ou que vous parlez même autre langage. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment très demandées, euh, notamment quand vous travaillez dans l'agriculture, par exemple, ou que vous travaillez dans l'environnement, ou que vous travaillez dans les énergies solaires, ou que vous travaillez bon, dans les hydrocarbures, mais aussi dans les mines, pouvoir parler avec les villageois, pour pouvoir parler avec certaines autorités locales. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Donc, je parlais des langues, je parlais aussi de la digitalisation. Euh, Aujourd'hui, vous remarquerez un responsable marketing, directeur marketing, il y a 15 ans, n'est plus, les skills qui sont demandés ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. On va vous demander une certaine expertise dans certains langages, dans certains codes, une expertise en digital. Vous devez connaître les réseaux sociaux. La stratégie de communication, elle se fera moins avec des panneaux publicitaires. Elle se fera plus de façon peut-être plus agressive avec du sponsoring sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit Insta, etc. Donc, il y a des besoins qui sont demandés et justement de pouvoir mettre, donc je donne cet exemple-là, mais évidemment, la digitalisation, elle est demandée à tous les niveaux. Nous-mêmes, de notre côté, on fait des formations digital pour pouvoir permettre que ce soit au commercial, ça, un office manager, ça peut être un recruteur, ça peut être un RH. C'est comment les outils digitaux vous aident à être plus productif, à vous permettre d'arrêter avec ces tâches chronophages et de vous permettre justement de pouvoir gagner du temps. Donc ça reprend ce côté agile, ça reprend ce côté un peu start-up ou intrapreneur. Il y a le digital aussi qui est très demandé pour et, 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 euh, et ce côté flexible aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui change tous les 6 mois, tous les ans. Et donc, du coup, la flexibilité, c'est quelque chose qui rassure l'employeur. C'est de dire, ah, OK, demain, voilà, on change complètement de stratégie, comme dans beaucoup de startups qui changent de stratégie tous les 6 mois ou dans tous les 18 mois, c'est de dire, OK, ce talent-là va pouvoir m'accompagner à chaque changement et il risque pas de partir ou d'être bloqué parce qu'il n'arrive pas à s'adapter au changement. Voilà. Dis-moi, Rada, si je suis trop longue, hein. Non, non, c'est bon. OK. Très intéressant. Je vois passer pas mal de pouces et de cœurs, donc la communauté est toujours connectée et suit. Ah, d'accord, OK, bon, parce que du coup, je suis concentrée, je vois pas. Je Du coup, t'écrirai si besoin. d'accord, ok. Donc là, je vais passer au Sénégal, donc qui est le deuxième focus, notamment pour nous chez Gressage Africa et notamment au niveau du guide des salaires. Donc, ce sont de la documentation que Raoudet vous transmettra. Du coup, je vais aller de façon un peu brève parce que je risque de pas avoir, de peut-être perdre certaines communautés. On est sur le pays le plus stable d'Afrique de l'Ouest, un pays que j'aime beaucoup. Les dernières élections ont montré la force du Sénégal, la force qui est, et la force de ses valeurs notamment. Du coup,
Il y a notamment de grands projets qui ont été faits. Les experts ont dit que justement, finalement, même si l'inflation a été croissante, ils se sont bien battus. Et donc, du coup, ça, c'est toujours très positif par rapport aux investissements et à la croissance du PIB, qui est autour de 3,7% en 2023. J'ai pas les chiffres de 2024 encore. Et un déficit budgétaire qui ne fait que baisser et des réformes qui sont en cours et qui sont donc très positif pour l'avenir du business. Donc c'est un métier c'est un pays pardon que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une diversité au niveau des forces du Sénégal. C'est un pays touristique, c'est aussi un pays agricole, c'est un pays où il y a des extractions de gaz et de pétrole qui ont été prévues en 2024 et qui sont en train d'être développées. Il y a aussi une force industrielle qui est là et c'est aussi une force de service avec de nombreuses entreprises, bien sûr, banque, assurance toujours, hein, mais aussi des startups qui sont là. Je pense notamment à la DER avec de gros investissements qui sont faits pour développer justement les startups, les projets de femmes, les projets entrepreneuriaux également. Et c'est une transformation qui est en train de s'accélérer et qui devrait atteindre les 8% ces prochaines années. Pour ceux qui veulent s'installer ou qui sont déjà au Sénégal, bah voilà, vous êtes at the right place. Alors, au niveau des métiers rares qui ont été demandés, bon, euh, là, on est sur des métiers différents parce que on est sur des stratégies de développement différentes. Et c'est aussi, il faut que je reste humble, j'ai pas du tout la vérité absolue. Et c'est aussi basé sur notre vision à nous par rapport aux besoins qui ont été amenés, qui ont été demandés par nos clients, par les différents entretiens qu'on a pu avoir avec des leaders, des directeurs, des entrepreneurs, mais aussi des chercheurs d'emploi. Donc, nous, par rapport aux métiers rares et très demandés, on a eu les développeurs web. Donc, ça reprend un peu la cybersécurité, ça reprend les directeurs de projets digitaux, etc. On est vraiment toujours dans ce même phénomène qui est de toute façon un phénomène mondial, hein. C'est, on a besoin de codeurs, de développeurs, de maintenanciers pour pouvoir développer des sites, développer des applications, protéger des sites, protéger des applications, améliorer toujours. Donc, notamment, je pense notamment aux sociétés de services, aux sociétés de conseil IT et de dev. Bah voilà, c'est vraiment un marché en pleine numérisation et on est, voilà, si vous êtes un développeur web qui connaît pas mal de codage, de code, de système de langage, Python, SQL, etc., bah voilà, vous êtes en place to, enfin, vous êtes vraiment avec la qualification qu'il faut en Afrique, dans le monde déjà, mais en Afrique notamment. Et l'avantage aussi de ces métiers-là, c'est que souvent, ce sont des métiers où il y a une certaine flexibilité au travail et du coup vous avez des avantages que d'autres métiers n'ont pas. Je pense à la flexibilité et la capacité de travailler un peu partout dans le monde. Consultant en communication et marketing digital, euh, pareil, hein, on reprend un peu ce même développement. Je pense notamment, encore une fois, hein, au travail des startups, au travail de la DER, au travail des fonds d'investissement. Les stratégies digitales, le digital, ça devient le premier canal de communication et d'investissement en termes de communication pour pouvoir s'adresser à différents types de populations avec les différents réseaux sociaux, mais aussi toujours développer sa présence avec des sites, analyser les trafics. Je pense notamment aux sites marchands, que ce soit Jumia, que ce soit Glovo, que ce soit Uber, que ce soit Yango et autres. Bah, voilà, forcément, vous devez avoir des consultants en communication et en marketing digital. L'ingénieur minier, c'était aussi pertinent pour la Côte d'Ivoire. En fait, la découverte de sites et de gisements en permanence oblige à trouver de nombreux experts. Et ça, c'est d'experts miniers, mais ça peut aller du chef de projet au directeur technique, voilà, ça va vraiment, c'est vraiment toute une chaîne de métiers qui est demandée. Ce sont des expertises très rares
pour travailler avec les miniers ou les sous-traitants des miniers. Je sais qu'il y a un vrai challenge autour de ces métiers et du coup, on est sur des rémunérations assez rocambolesques parce que bah voilà, la loi de l'offre et de la demande oblige à s'aligner ce sont souvent des métiers qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Notamment le Canada offre beaucoup de métiers euh, dans les mines. Vous avez l'Australie aussi, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, vous avez aussi pas mal de pays d'Amérique du Sud, vous avez aussi pas mal d'Italiens, d'Espagnols. Voilà. Donc du coup, voilà, on est obligé d'aller les chercher ailleurs et c'est dommage. Donc, si vous êtes en reconversion ou si vous êtes sur le point de prendre des décisions et que vous êtes un scientifique dans l'âme, bah voilà, faut savoir que ce sont d'excellents métiers qui sont porteurs et qui, pour les 15 ou 20 années à venir, vous permettront de, d'a- d'avoir une belle carrière. Sur les métiers, les qualifications demandées, donc là, je reprends aussi ce que je disais en termes de soft skills et de compétences transversales. Vous avez évidemment, et c'est cohérent avec le slide précédent, vous avez beaucoup de développeurs web qui sont demandés. Donc, vous voyez les compétences en JavaScript, HTML, React, Flutter. C'est évidemment soutenu par les sorts de la numérisation, comme ce que j'ai dit précédemment. Vous avez aussi les énergies renouvelables, hein. Le Sénégal aussi, c'est un pays forcément très ensoleillé et qui cherche évidemment à pouvoir euh, aspirer à l'industrie du solaire et des énergies renouvelables et des éoliennes. Et du coup, il y a de grands projets qui sont en construction. Être moins dépendant du pétrole et du gaz, c'est aussi un de leurs objectifs. Ils ont vraiment une volonté de diversification énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Je reprends le marketing digital. Alors, il y a un côté stratégique pour pouvoir développer des stratégies de communication digitale, mais aussi c'est un gros travail analytique de pouvoir analyser les campagnes, analyser les budgets, pouvoir être toujours là au meilleur référencement possible, pouvoir avoir une portée efficace, pouvoir analyser aussi les investissements qui ont été faits, le pouvoir le remonter à la hiérarchie ou à ses clients. Donc, vous voyez, finalement, on retombe un peu sur les mêmes métiers à chaque fois. Euh, Passer au Bénin, c'est un peu différent. Le Bénin, ça fait quelques années qu'il y a de gros efforts d'investissement qui ont été faits. C'est vraiment une volonté étatique de faire du Bénin à la fois une plateforme en termes de, euh, donc, de remodernisation agricole déjà. C'est une volonté aussi de réduire le métier le secteur informel de réduire et de se préparer notamment au changement climatique. Parce que à l'image du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, le Bénin encore plus sera impacté par le changement climatique ces années à venir. Donc il y a une grosse volonté de remoderniser l'agriculture, de créer de nouveaux métiers avec notamment des industries hôtelières, des industries de plasturgie, d'agriculture une grosse volonté de développer les services avec notamment une volonté d'innovation. Donc, vous avez des écoles qui se sont installées. Je pense à Epitech notamment. Donc, une volonté de pouvoir apporter des cerveaux et à développer ces cerveaux dans les métiers de, de l'IT, du dev, du digital. Donc voilà, pareil, on retombe un peu sur ces mêmes volontés. Le tourisme aussi, c'est une volonté avec notamment le Sofitel qui a été ouvert, qui a été inauguré, un Club Med qui est en train d'être développé également. Donc tout ça, c'est cette volonté de pouvoir avoir différentes stratégies de développement euh, et, euh, et s'ouvrir beaucoup à
à l'argent, aux investissements étrangers avec une grosse aide internationale et de pouvoir, voilà, pouvoir faire impacter. L'avantage du Bénin, c'est que ça reste un petit pays avec une petite population qui est très jeune. Bon, on est à 14 millions. Quand je dis petit, évidemment, hein, tout est relatif, mais comparé aux grandes étendues euh, d'Afrique d'Afrique de l'Ouest, c'est sûr que ça paraît petit. J'ai assisté à un spectacle de Maman et qui, pour taquiner un peu les Béninois et les Togolais, il disait, pour rire, c'est que il faisait un pied en arrière, il était au Bénin, il faisait un pas en avant, il arrivait au Togo. Donc c'est un peu pour reprendre ça. Je vous invite à regarder son spectacle, il est vraiment très drôle. Donc pour reprendre les trois métiers rares Et là, juste pour info, tu sais que je suis béninoise et que je suis Ah, basée au... bah du coup tu pourras confirmer alors. Voilà. Les Togolais sont nos frères. Bien Ce ne sûr. sont pas nos voisins, ce Ah, sont nos frères. Ouais. donc, on a des métiers rares et très demandés au Bénin. Donc, on a un gros besoin en cybersécurité, un gros besoin d'agronomie. Alors, l'agronomie, c'est pourquoi? C'est parce que ils font face à des réalités et au changement climatique et ils cherchent vraiment, vu que ça reste un des piliers du PIB, de croissance du Bénin, ils ont vraiment besoin d'optimiser les cultures, de moderniser les techniques et surtout de pouvoir se préparer au changement climatique et surtout de pouvoir comment dire, élever la population qui reste vraiment trop dépendante à des cultures, à une certaine autarcie et à de la monoculture. Donc c'est vraiment cette volonté-là. Euh, Face aux différents projets de développement, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau du logement notamment, il y a un gros besoin de développement, bâtiments, infrastructures et donc tous les métiers qui y sont. Je sais qu'il y a de gros projets, PFO est venu s'installer. Il me semble que Porteo, BTP aussi en train de s'installer. Vous avez Colas aussi, enfin le groupe Bouygues qui est en train de s'installer. Donc voilà, ça correspond toujours. Et si vous prenez un peu de macro, vous verrez qu'on est toujours sur encore une fois, même si on est tous très différents, vous avez quand même des secteurs comme le transport, comme la la construction, l'agriculture, et puis aussi cette volonté de numérisation et de digitalisation et d'innovation avec notamment la volonté de développer des startups qui seront, ils l'espèrent, pourvoyeurs d'emplois et d'innovation ces 10 années à venir. On reste un peu sur ces mêmes sauces aussi, avec chacun son modèle à lui. Au niveau des secteurs les plus dynamiques, bon, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais on est sur de l'agriculture, de l'agro-industrie, on est sur de la construction et de l'infrastructure, et on est évidemment sur du service et du commerce, avec notamment le tertiaire qui cherche à se développer. Enfin, je pense que Raudat en est un bel exemple. C'est comment la digitalisation peut nous permettre de créer des opportunités et une croissance, et de là où on est finalement réussir à rayonner et à créer des liens et développer des services euh, pour, euh, pour un public qui est plus grand. Ça, c'est aussi une des opportunités pour les pays plus petits. C'est justement l'innovation digitale. Ça permet justement d'étendre et d'agrandir son marché et de pas se limiter à un marché territorial, on va dire. Pareil, encore une fois, peut-être que Raoudet pourra nous confirmer, mais je trouve que c'est un exemple parfait de ça. Et au niveau des qualifications demandées, encore une fois, désolé, mais on est un peu sur les mêmes qualifications demandées. Là, on précise, hein, on est sur les top 3 qualifications rares, mais très demandées que nous avons identifiées, mais il y en a évidemment plein d'autres. Donc du coup, à ce niveau-là, j'aimerais faire une petite pause et reprendre un petit peu les besoins qui avaient été de communiquer et étendre un peu ces skills in demand et ces jobs in demand. Dans les jobs in demand, il y en a beaucoup d'autres et justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant. Pour moi, finalement, ces trois pays
ou je vais rester sur l'Afrique de l'Ouest hein, de façon Bien. générale parce que ça reste une réalité. Je pense que pour vous, si votre volonté est de trouver du travail, de construire une carrière en Afrique de l'Ouest, parce que vous êtes basé là ou parce que vous avez des velléités de bouger d'un pays à un autre, quel qu'il soit, pour moi, ce qui reste le plus important hein, parmi ces 8 années d'expérience, c'est finalement votre motivation, votre projet et comment est-ce que vos skills et votre expérience peut être mis en avant et répondre à une problématique locale. Je m'explique. Oui. Finalement, quand vous êtes à la recherche d'un travail et que vous avez un projet de vie, euh, vous êtes, je donne un exemple, commercial. Bon, je vais vous donner un exemple qui est assez bateau. Vous êtes commercial, vous vendez de l'eau. Vous travaillez pour une agro-industrie en eau et vous vendez de l'eau, donc de l'eau sous différents volumes, de l'eau sous différentes formes, etc. Et demain, vous voulez devenir responsable commercial et du coup, vous voyez qu'il y a un palier et que vous n'arriverez pas à monter dans la structure dans laquelle vous êtes et vous voulez éventuellement devenir responsable commercial dans un pays différent, dans une industrie différente ou dans un secteur différent. Vous allez targeter des structures dans lesquelles vous pouvez atteindre et aspirer à cette carrière. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, finalement, l'Afrique, ça reste le pays où on vous donnera le plus votre chance et on vous donnera le- l'occasion de pouvoir vous tester, contrairement à d'autres pays. Pourquoi? Bah déjà parce qu'on est à une telle croissance que finalement, on n'a pas d'autre choix que de vous faire confiance parce que quand on est sur du 7-8% de croissance et qu'on est sur une classe moyenne qui, même si elle est en train de se développer, n'est pas suffisante pour pallier à répondre à ce besoin de croissance, hein. 7-8%, faut dire que c'est plus que la Chine, c'est plus que l'Inde. Pour vous donner un exemple à côté, la France, je crois qu'on est à 0,2% de croissance. Donc, vous vous rendez compte que sur des métiers, même si, sur des marchés, même s'ils sont plus petits, vous avez une demande qui est croissante. Et sur un métier qui est banal, enfin, pas banal, pas du tout, mais qui est transversal et qui peut facilement être trouvable dans des métiers en croissance, parce que forcément, qui dit croissance dit besoin de pouvoir répondre à cette demande de service, à cette demande de marchandises. On a produit, on veut vendre et on veut que vous nous mettiez en contact face à un marché qui est capable d'acheter, que ce soit local ou international vous avez besoin et on vous donne votre chance ici. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On nous donne notre chance. Et finalement, ce sur quoi on essaye de pallier en tant que recruteur, que ce soit interne ou nous, cabinet de recrutement, c'est que, OK, tu n'as pas l'expertise pour vendre. Donc, demain, vous avez vendu de l'eau. Demain, on vous demande de vendre dans une fintech un produit de mobile money, on va vous faire confiance. Pourquoi? Parce que vous avez cette volonté, vous avez un projet et vous avez des soft skills que vous allez mettre en avant. Ces soft skills, c'est quoi? Bah, c'est justement ça qui rassure le client. C'est cette agilité, c'est prouvé par A plus B, par votre expertise et par votre expérience et votre background, que vous êtes tout à fait capable de Là, pouvoir répondre à des demandes. ton Ah, écran a changé pour info. d'accord. Hop, Tu peux arrêter le partage pour l'instant, de toute façon. On a couvert la partie de la keynote sur le partage. d'accord, ok. Alors, je vais arrêter le Ouais. partage. Donc, tu disais les soft skills, oui. Oui, donc je disais les soft skills et pour moi c'est vraiment ça qui a de plus important parce que finalement c'est vraiment ça qui arrive à répondre à la demande. Pourquoi? Parce que simplement finalement vous devez donner confiance à votre employeur qui va prendre un risque et qui n'arrive pas à trouver le talent dont il a besoin. En, alors attendez, j'essaie de retomber sur ma... Voilà, j'essaie
de faire confiance. En fait, ce que vous devez, c'est donner confiance à votre employeur en disant, OK, moi, je suis agile. Il n'y a pas de problème. Je peux m'adapter. Et comment je peux m'adapter? Voilà comment je vous convainc que je peux m'adapter. Regardez ma carrière. Voilà. OK, j'ai vendu de l'eau, mais j'ai vendu différents volumes. OK, j'ai vendu de l'eau, mais j'ai vendu différents types d'eau. J'ai vendu de l'eau, mais finalement, j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau. Mais moi, j'ai été capable de vendre de l'eau à tel. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire réussir à convaincre que, OK, j'ai pas ce que tu demandes aujourd'hui, la compétence que tu demandes aujourd'hui, cette expertise, pardon, que tu demandes aujourd'hui. Mais par contre, j'ai l'expérience qui fait que je suis agile. J'ai développé notamment de nombreux soft skills en négociation. Je suis capable, j'ai amélioré mon anglais ou je connais d'autres langues. J'ai une capacité à recevoir du feedback, c'est-à-dire que oui, effectivement, là, tu m'embauches. J'ai pas forcément ce que tu demandes, mais par contre, grâce à mon accompagnement, grâce à ton mentorat, je te promets que je vais réussir à m'améliorer sur 6 mois à 18 mois. Et j'ai le sens du service. Voilà, sens du service, c'est quoi? Ben voilà, je réponds, le client, c'est ma priorité, etc. Et puis, d'autres skills qui sont importants, c'est de dire, OK, euh, effectivement, moi, je connais pas le métier, je sais pas vendre le produit que tu me demandes. Je sais pas vendre la société que tu vends, enfin, la société dans laquelle tu es, le secteur dans lequel tu es, c'est pas mon domaine. Mais par contre, je suis excellent en, en Excel, par exemple. Je suis excellent en PowerPoint, je suis excellent en Word. Ces bateaux, ça peut être basique. Et pour 90% d'entre vous, vous verrez intérieurement et dire, ah, mais oui, mais ça, c'est des choses toutes bêtes, mais tout le monde n'est pas Excel et tout le monde n'est pas un expert en Excel. Et de dire, ah, bah voilà, bah, je suis désolée, moi, j'ai développé finalement de très bonnes analyses. J'ai été capable de collecter de la data pour mon employeur actuel et j'ai réussi à lui prouver par A plus B que notre cible, ce n'était pas ça, c'était plutôt eux et que finalement nos ventes, contrairement à ce qu'on croyait, on fait un focus sur ça, on met tout notre investissement en communication et en marketing sur ça. Mais finalement, d'après nos ventes et l'analyse que j'ai faite sur Excel, je me suis rendu compte que voilà, je peux faire des enquêtes de satisfaction grâce à des outils gratuits. Voilà, je me forme en permanence au digital. Je me forme en permanence bah voilà, j'ai développé du VBA sur Excel. Je fais pas que du contrôle C, du contrôle V. Je sais rechercher de l'information et développer des tableaux croisés dynamiques super développés. Bah voilà, ça c'est une façon de montrer que voilà, ok, d'accord. Peut-être que tu ne connais pas. Moi, je te laisse 6 mois. Je vais t'apprendre mon métier, je vais t'apprendre mon secteur, je vais t'apprendre mon industrie. Par contre, toi, ce que je veux que tu m'apportes, c'est cette analyse-là. Et c'est un peu de ça dans les soft skills que je recherche. Et ça reprend un peu ce qui est dit quand je regarde le top 5 des secteurs qui sont là actuellement et les âges. Bon, c'est vrai qu'on a du 1 à 5 ans à 50%, mais aussi on a des gens qui ont plus de 20 ans de carrière. Mais justement, ceux qui ont 20 ans de carrière, ils peuvent se dire, ah, bah, peut-être que ouais, j'ai l'impression d'être dépassée, on parle d'IA en permanence, etc. Mais il n'y a pas de souci. Il y a des tutos sur YouTube permanence. Vous pouvez apprendre, vous pouvez tester chaque jour. Vous développez une application sur votre téléphone, vous utilisez ces outils. Bon, moi, je vais donner des exemples tout bêtes, hein, mais MidGeek, Fireflies, au-delà de ChatGPT, vous avez Claude. Tout ça, ce sont des outils que j'utilise en permanence pour retranscrire mes entretiens, pour m'aider à développer mes présentations, pour m'aider à développer, à mieux comprendre ma cible, à mieux comprendre les talents que j'ai dans ma base de données. Nous, cette année, en 2024, on a fait un travail énorme pour comprendre qui sont les talents qu'on a dans la base de données. Finalement, est-ce que j'ai plus de femmes ou d'hommes? Finalement, est-ce que j'ai plus d'Ivoiriens, de Sénégalais ou de gens de la diaspora? Finalement, ok, j'ai 8000 personnes dans ma base, mais est-ce que ce sont plutôt des financiers? Est-ce que ce sont plutôt des maçons? Est-ce que ce sont... Et donc, je pense que c'est ça aussi, c'est d'essayer de leur faire comprendre, ok, euh, moi, voilà tous les soft skills, toutes les techniques que j'ai, tout mon côté transversal, la gestion de projet, la formation et la gestion de projet, on vous demande pas d'être Six Sigma ou d'avoir forcément un diplôme en gestion de projet, mais de montrer que vous êtes capable et de créer vos propres outils, c'est vraiment un, un talent et un argument différenciateur en entretien pour une entreprise, mais pour un recruteur comme moi également.
C'est ça. Euh, une autre chose que je voulais aussi développer, c'est que finalement, que vous soyez en RH, en juridique, en fiscal, en finance, en logistique, que vous soyez un spécialiste des transports, en marketing, en industrie, ou que vous soyez simplement, entre guillemets, dans une fonction de support comme assistant de direction, office manager, RH, voilà, tout ça, c'est des métiers dont on a besoin en permanence. Que ce soit, on a tous besoin d'un HRBP, on a tous besoin d'un gestionnaire de paye, on a tous besoin d'un contrôleur de gestion, d'un directeur commercial, d'un web designer, etc. Et finalement, là où vous pouvez faire votre différence, encore une fois, c'est de pouvoir montrer que vous êtes à la recherche permanente de formation et d'amélioration continue. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué ces deux, trois dernières années et vous le verrez vous-même en faisant attention aux réseaux sociaux, etc. Le nombre de masterclass qui sont proposés, le nombre de formations gratuites ou payantes qui sont proposées, le nombre de coachs ou d'experts qui viennent pouvoir, qui cherchent à euh, vous élever et le nombre d'écoles qui proposent de la formation permanente, de la formation post-bac. C'est vraiment ça dans laquelle on est et c'est un petit peu ça qui est angoissant. C'est aussi ce besoin permanent d'être toujours à la page. Tout à fait. Et finalement, OK, peut-être que vous n'êtes pas un expert ou un ingénieur en mine et que vous n'êtes pas capable d'aller dans le dernier gisement sous-marin et d'aller pouvoir faire de l'extraction de pétrole et que vous gagnerez pas les 20 000 $ qu'il gagnera tous les mois. Mais c'est pas grave, en fait. Vous pourrez, vous serez un expert en Excel, vous serez un expert en data, vous serez un expert en extraction. Vous aurez une productivité optimum grâce à la digitalisation. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu un travail qu'on doit faire par nous-mêmes. Ça, je le reconnais, c'est pas votre manager ou rarement qui va vous dire, OK, je vais te payer cette formation-là, je vais te payer cette IA-là. Et même si, de toute façon, ce qu'on vous apprendra en un jour, 2 jours, 3 jours, et c'est ce que je le dis dans les formations qu'on organise nous-mêmes, c'est que finalement, on vous donne des clés et des outils, mais il y a quand même un travail à faire par vous-même. C'est ça. Donc, ça c'est un petit peu pour répondre aux besoins des jobs in demand et des skills in demand. Vraiment, pour essayer d'avoir une note positive, c'est que finalement, les skills, concentrez-vous sur les skills transversaux. Concentrez-vous sur le numérique, concentrez-vous sur le product, les outils de productivité et concentrez-vous finalement aussi sur la bureautique qui est très importante. Euh, pour les jobs in demand, pareil, encore une fois, on est sur tous les métiers. En fait, on a besoin de tout. Euh, Là, j'ai pris des slides dans lesquels je vous donnais des métiers très spécialisés parce qu'ils sont rares et qui sont c'est parce qu'ils sont rares qu'ils sont très demandés et parce que ça Mhm. répond à des développements stratégiques de ces pays-là. Mais finalement, la demande que je reçois le plus, c'est de demandes de commerciaux chasseurs. Pas de Mhm. développeurs, de chasseurs. Pourquoi des chasseurs? Bah, simplement parce qu'on est en pleine croissance et qu'on veut pouvoir euh, casser, pénétrer de nombreux marchés et pénétrer dans les nombreuses frontières. Finalement, un commercial aujourd'hui, s'il est basé à Boaké, il doit pouvoir avoir une base de données et pouvoir être agressif au Bénin, au Sénégal, au Canada. Il doit être capable de pouvoir vendre partout. Voilà. Euh, de... Mais tu sais, Léla, je pense que tu es déjà en train de répondre à beaucoup de questions dans la liste des Ah, questions que j'ai reçues. d'accord, Donc, ok. Bon, bah, tant mieux. Peut- Euh, Peut-être, peut-être, si tu peux nous faire une petite parenthèse du coup sur la dernière transversale de la masterclass, là, c'est le positionnement professionnel. Comment est-ce qu'on prépare son positionnement professionnel, justement? Comment est-ce qu'on définit et qu'on se positionne sa carrière, oui, en Afrique de l'Ouest euh, notamment. donc, dans le sens où je veux chercher une nouvelle opportunité, comment est-ce que je recherche cette nouvelle opportunité ou comment est-ce que je cherche mon next step? Juste pour m'assurer que j'ai bien compris. Par rapport à la question qu'on a reçue, je pense que on a deux angles. Tu as ceux de la diaspora qui veulent se repositionner en Afrique. Comment est-ce qu'ils préparent ce retour et comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à la grille salariale notamment. Et on a également la même question au niveau de la cible, notamment en Côte d'Ivoire. Je pense que tu as pris le bon exemple avec l'exemple du commercial, qui est commercial peut-être, qui vend de l'eau, mais veut continuer à être commercial, mais dans un autre secteur, parce que c'est un secteur en demande, par exemple, mais ce n'est pas son secteur initial. Voilà. Comment est-ce qu'il prépare cette mini-transition ou ce transfert-là? Voilà. Alors, ok. Alors, du coup, je vais commencer par les personnes qui ne sont pas basées en Afrique actuellement et qui ont des volontés de venir s'installer ou se réinstaller. Alors, déjà,
Euh, je vais commencer par une phrase. Désolée, peut-être qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais qu'on soit bien clair. L'Afrique ne vous attend pas. Mhm. Nous, ça fait déjà 8 ans qu'on est en pleine, enfin, non, ça fait 15 ans qu'on est en pleine croissance et pour nous, ça marche très bien pour le moment. Donc, effectivement, on a des talents rares et on en a besoin et on est en demande. Mais finalement, je pense que déjà, vous partir du principe que c'est à vous de vous adapter au marché et que on ne vous attend pas. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent, si c'est pas tous les jours, je reçois des CV et des gens qui demandent à des entretiens avec nous. Euh, alors déjà, ils sont déçus parce qu'on met quelques jours, si c'est pas quelques semaines, à nous entretenir avec eux et je m'en excuse. Mais en fait, c'est parce que justement, il y a tellement de travail, il y a tellement de demandes que finalement, on est un peu victime de ça et du coup, on a des délais qui deviennent de plus en plus longs pour prendre ces personnes en entretien. D'accord. Et pourquoi ça? Parce que simplement préparer préparer une arrivée dans un pays, une expatriation, quelle qu'elle soit, ou un retour au pays, qui sont finalement deux schémas différents avec deux prises de conscience différentes, c'est de vous dire aussi que vous devez vous adapter au pays. Alors déjà, Mm. on s'adapte à la culture, on s'adapte à la culture de travail, on s'adapte aux métiers qui sont demandés et on s'adapte au, au, au contenu du poste du métier qui est demandé. Un commercial, je reprends mon exemple de commercial vendeur d'eau ou prenons un marketeur digital. Le marketeur digital en France, au Canada ou aux États-Unis ne sera pas du tout le même marketeur digital euh, à Abidjan, à Dakar ou à Cotonou, parce qu'on est face à des publics différents, avec des réseaux sociaux différents, avec des sponsorings différents, avec des stratégies différentes et avec un niveau différent. Enfin voilà, vous êtes face à des populations différentes. Donc, ce qui marche à droite ne marchera pas à gauche. Donc finalement, les best practices que vous aviez ne seront pas forcément un succès ici. Donc déjà, il y aura un gros temps d'apprentissage et de remise à niveau par rapport au marché. Je sais que c'est bateau ce que je dis, mais souvent les gens ne réalisent pas ça. Mm. Euh, Pareil, au niveau salarial. Oui. Souvent, on me dit, oui, alors j'étais au forum Back to Africa il y a un an. Et finalement, ce qui m'a choqué, c'était un peu ces gens-là qui disent, oui, moi, je veux bien venir, mais je veux un package expatrié, je veux la sécurité sociale, je veux le chômage, je veux ci, je veux ça. Non, en fait. Si tu Mm. viens t'installer, déjà, tu ne seras pas expatrié, tu seras un contrat local. Avec un peu de chance, tu auras un contrat local amélioré, mais par contre, tu n'auras pas une expatriation. Une expatriation, c'est ta société mère dans Mhm. laquelle tu es basé et tu travailles déjà en contrat souhaite t'envoyer dans un autre pays où tu auras une mission qui sera déterminée sur un temps déterminé et qui te renverra ensuite dans un autre pays ou te renverra au pays de base. Ça, c'est une expatriation. Si vous, vous décidez, même basé en France, de venir travailler en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous ne serez pas expatrié, vous viendrez, vous Localisé. impâtrez, vous viendrez avoir un contrat local. Donc, il y a déjà ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réaliser et accepter. Et qui dit contrat local dit des avantages sociaux et en nature qui seront différents du pays d'origine dans lequel vous êtes. Donc, je pense au Canada notamment, où vous avez beaucoup d'avantages, que ce soit le Mhm. chômage, que ce soit un congé maternité de 12 mois, que ce soit la crèche, etc. Ça, c'est des choses que vous n'aurez pas forcément ici. Donc, si vous êtes dans une société qui vous l'offre, tant mieux, et c'est super. Si vous êtes dans une société qui ne vous l'offre pas, bah, il faudra l'accepter. Et donc, justement, c'est ça aussi quand on parle de projet de vie, c'est aussi accepter les avantages et les inconvénients que vous pourrez avoir. Les Mm. avantages, ce sera la possibilité d'aspirer à des métiers ou de développer des skills que vous n'aurez pas. C'est aussi un développement personnel en ayant bah, justement des références dans des pays et des opportunités dans des pays que vous n'aurez pas ailleurs. C'est de pouvoir utiliser des skills que vous avez, que vous pouvez mettre à profit ici, mais voilà, on ne vous attend pas. Donc, je vous donne un exemple. Si un marketeur digital à Abidjan
je donne un chiffre comme ça, hein, Mhm. est à 1 million, et que vous dites que en France, vous êtes à 3 000 € bruts, euh, et que vous demandez le minimum ça, euh, vous verrez que tout de suite, bon, à part l'argument que peut-être votre profil match exactement avec le besoin du client et que le client a le budget pour pouvoir faire ça, en fait, euh, business-wise, vous êtes en concurrence avec des talents locaux qui sont tout à fait pertinents, qui ont une connaissance du marché, qui ont des expériences, des références, avec qui on ne prend pas le risque d'employer, qui en plus, parce qu'ils sont des contrats locaux, vous n'avez pas de taxes à payer en plus parce que vous êtes étranger. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes en concurrence avec eux. Et, euh, et nos talents ici sont excellents. Enfin, je veux dire, je les recrute tous les jours, etc. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais faire parce que finalement, quand vous décidez de venir vous installer dans un certain pays, c'est un projet de vie que vous avez avec votre compagnon, avec votre famille, etc. Il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous installer. Euh, et soit dit en passant, que ce soit que vous soyez un talent que vous estimez vous-même senior parce que vous avez plus de 20 ans d'expérience ou que vous soyez un jeune, par contre, vous avez toutes vos chances. Parce que l'avantage qu'on a ici en Afrique, c'est que la culture fait que on adore les seniors et la culture fait qu'on adore les jeunes. Donc, ça c'est un point très positif. La seniorité, pour nous, ça veut dire que tu as une expérience, que tu as une expertise, que tu as une sagesse et que tu vas pouvoir transmettre à la jeunesse locale. Et le jeune talent qui est là, bah, c'est aussi cette capacité d'avoir un talent un petit peu un bon rapport qualité-prix qui acceptera d'évoluer et qui sera donc agile, modelable, etc. et qui pourra prétendre à une carrière avec l'employeur qui sera longue et ça le rassure aussi. Donc, ça, par rapport à ça, je trouve que c'est des choses qui sont très positives. Euh, et, euh, et donc, préparer cette venue dans un autre pays, ça passe un peu, ça reprend un peu les conseils que j'ai donnés Miss Glass. Ça passe par les réseaux sociaux, c'est un gros travail de présence digitale, un gros travail d'introduction digitale et un gros travail de prise de rendez-vous. C'est un peu du lobbying aussi. Et si vous avez l'opportunité d'être sur place et de visiter le pays, et de faire connaître physiquement, ça rassure l'employeur et se dit, ah oui, la personne est vraiment motivée, je ne prends pas le risque de la faire venir et qu'elle découvre la ville et que finalement elle se rend compte au bout de 6 mois que ça ne lui plaît pas, que la culture ne lui plaît pas, etc. Et ça vous permet aussi d'analyser les quartiers qui vous plaisent, l'école où vous voyez potentiellement votre enfant, euh, euh, les assurances santé qui sont là, à quel prix, le prix des véhicules, comment ça se passe le transport, où est-ce qu'il faudrait que je m'installe, si je décide de m'installer avec ma famille, quels sont les quartiers qui permettent d'avoir les entreprises dans lesquelles je peux avoir un bon équilibre vie-travail. Est-ce que cet employeur, comment on quid de la flexibilité au travail? Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué ici? Comment est-ce que c'est ressenti? Est-ce que, évidemment, éventuellement, je peux travailler de mon pays de base et faire des allers-retours? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont possibles et c'est pour ça qu'il faut que vous questionniez le terrain et que vous alliez poser ces questions aux différentes structures. Je prends l'exemple des banques. Certaines banques, malgré le Covid, finalement, la flexibilité n'est pas trop là. Je sais qu'il y a une grosse demande de présentiel qui est là et ça peut choquer certaines personnes qui sont au Canada et qui sont en France, qui ont, eux, sont passés hein, toujours à cette flexibilité au télétravail. Vous vous rendrez compte que finalement, ici, il y en a moins, enfin, dans des grosses structures, vous ne les retrouverez pas forcément ces pratiques. Enfin, par rapport à d'autres qu'on a. Donc voilà, il y a des cultures de travail qui sont différentes, qu'il faut accepter. Et c'est aussi, c'est pour ça que c'est un schéma qui se travaille. Et franchement, il faut bien prendre 6 à 18 mois parce que c'est vraiment un gros choix de vie. C'est un investissement financier aussi. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on prend évidemment à la légère.
Pour ceux qui sont déjà basés ici et qui cherchent à se réorienter, euh, je reprends l'exemple que j'ai donné dans les soft skills et les opportunités. Chercher un travail est un travail. Et donc, chercher un travail, ça vous oblige à faire des sacrifices. C'est quelque chose que vous faites le soir, les week-ends. C'est vous montrer, sauf dans les différentes chambres, c'est vous faire connaître des différents recruteurs, c'est vous faire connaître des différents RH, c'est de montrer que vous avez des projets de carrière, c'est de montrer que vous êtes capable de pouvoir répondre à la demande et à la stratégie, aux ambitions de l'entreprise, c'est vous rendre visible. Un candidat, un candidat passif, c'est celui que nous recherchons et qui ne sait pas encore qu'il recherche un travail jusqu'à ce qu'on lui propose l'offre. Un candidat actif, c'est quelqu'un qui vient nous informer et nous dire, écoutez, je me mets sur le marché du travail, voici mon ambition, voici mon projet de carrière. Est-ce que vous avez des opportunités pour m'accompagner dans ces, euh, dans ces nouvelles aventures? Et c'est toujours un travail à long terme. Euh, on cherche un travail pendant 6 à 18 mois. Ouais, 6 à 18 mois. Pourquoi? Parce que bah, il faut pas chercher la première opportunité, il faut tester les différentes opportunités, il faut tester à l'entretien, il faut avoir plusieurs CV. Vous n'hésitez pas à vous faire accompagner de coachs en recherche d'emploi. Oui, Ça peut vous aider à vous motiver aussi. N'hésitez pas à faire appel à entourage également pour voir un petit peu, avoir les retours d'expérience et voir un petit peu comment ça se passe, quels sont les conseils. Et aussi, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Et puis surtout, de la visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram, en montrant en mettant en avant votre expertise, vos skills, votre opinion, ça prend du temps. oui. Ben justement, tu es en train d'aborder la question sur les best practices en termes de recherche d'emploi et les sources de recherche d'emploi en dehors de LinkedIn, notamment en Afrique. Euh, Alors, pour moi, c'est une vraie stratégie qui doit être mise en place, qui prend beaucoup de temps. Et c'est à la fois refaire son CV, refaire ses CV digitaux, notamment sur LinkedIn. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur TikTok. Au final, peu importe, tout dépend votre spécialisation, tout dépend votre métier et tout dépend votre cible. Où sont les recruteurs que vous recherchez et les entreprises que vous recherchez. Et c'est vraiment mettre en avant, encore une fois, tous les soft skills que vous avez et pour ça, et reprendre toutes les expériences que vous avez eues. Et pour moi, c'est un travail d'introspection qui prend plusieurs heures. Et d'ailleurs, je trouve qu'en début d'année, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Vous avez un outil, donc c'est le mind mapping, et vous avez aussi cet outil dans lequel vous visualisez aussi qui vous êtes et qui vous voulez être. Et pour moi, c'est de nombreuses heures d'introspection. OK, quels sont les différents projets que j'ai faits? Enfin, important ou pas important? Quels sont les KPIs que je peux mettre en avant? Quels sont les chiffres que je peux mettre en avant? Finalement, on est dans un monde de data. Quel est le portfolio que je peux mettre en avant? Je travaille énormément sur mon portfolio. Si je suis en architecture, si je suis en marketing, si je suis un communicant, si je suis un copywriter, si je suis finalement un créa. Ça peut être un créa. Et aussi, n'oublions pas qu'on a plusieurs casquettes. Peut-être que moi, je suis financière euh, à temps plein. Et je travaille dans une banque et dans mes temps morts, je suis conseillère en investissement. J'ai une page Instagram et je conseille. Donc ça aussi, il faut le mettre en valeur parce que finalement, ce qui est en dehors du boulot est aussi des talents qu'on met en avant. Et puis peut-être aussi que je fais beaucoup d'associatifs et que je donne beaucoup de mon temps en association parce que j'ai une cause que je défends. Et peut-être aussi que je suis passionnée de couture et que je tiens un truc bateau, je fais des poupées. Je crée des poupées je, il me tient à cœur d'avoir des poupées de toutes les couleurs et c'est quelque chose aussi qui répond à ma vision. Donc, je dis des trucs bêtes, mais finalement, tout ça, c'est important et tout ça, vous devez le mettre en valeur. Et mettre en valeur ça, ça prend du temps.
Et c'est pour ça que finalement, quand vous décidez de vous mettre à la recherche et de vous positionner sur le marché, mais pas forcément parce que vous êtes en recherche, simplement parce que vous voulez vous arriver à une étape et vous passez de manager à directeur, ou parce que Oui. dans 6 mois, vous voulez demander une augmentation ou que vous voulez demander une promotion interne, tout ça, c'est des choses que vous devez mettre en valeur pour pouvoir, lors de votre un rendez-vous avec votre RH, votre N+1 et votre N+2, dire, bon, voilà, voilà tout ce que je fais, voilà tout ce que je sais faire. Donc, c'est vrai que cette compétence, je l'ai pas mise en avant chez vous parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais sachez que je fais ça. Sachez que je suis trésorière dans l'église dans laquelle je suis et que finalement, bah voilà, peut-être que je fais que du marketing digital, mais sachez que je sais gérer les chiffres, je sais gérer l'argent, que j'ai demandé des fonds, que je collecte, que je sais gérer un budget. Sachez aussi, je sais pas moi, que je fais du chant. Et que Mhm. finalement, bah, je peux prétendre à ça et que je peux gérer ce projet-là donc cette cause pour laquelle vous défendez ou ce projet RSE que vous faites, bon ben voilà, je veux postuler pour et j'aurai ça en plus dans ma casquette. Donc si par exemple vous venez aujourd'hui d'être manager et que vous avez 5 ans pour être directeur, c'est maintenant que vous devez commencer à préparer votre promotion de directeur et que vous devez mettre une ligne sur comment vous allez faire pour être directeur et que vous devez développer tous les skills pour passer de manager à directeur. Voici l'ensemble des skills que je dois avoir. Voici l'ensemble des compétences et des expériences que je dois avoir pour pouvoir prétendre à ce poste. J'ai Mhm. 3 à 5 ans pour le faire. Et voilà exactement comment je vais préparer ces 12 fois 3 ans, c'est 12 mois fois 3, c'est 12 mois fois 5. Finalement, quand vous faites votre rétro-planning, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps. Parce que Wow. peut-être que vous devez justifier d'une langue. Vous devez développer votre diplôme et montrer, OK, j'ai pas eu l'expérience de développer l'anglais chez vous, donc je peux pas vous prouver que je suis un expert, que je suis en bilingue, par exemple, ou que j'ai ce niveau-là. Mais par contre, j'ai investi dans la formation et ça fait 3 ans que j'ai pu développer des diplômes en anglais. Voilà, finalement, j'ai pas l'occasion de manager chez vous. Par contre, je veux aspirer à ce poste de directeur. Dans ce poste de directeur, on me demande en général de manager 15 personnes. Bon, voilà, sachez que j'ai fait ce projet transversal, j'ai fait ce projet associatif, j'ai fait cette formation qui vous prouve que je peux tout à fait gérer et manager 15 personnes. Mais je peux manager 15 personnes, je vous le prouve. Voici ce que j'ai fait, voici le plan d'action que je peux mettre, voici les outils que je gère, etc. Donc, quand vous avez une carrière, et que vous avez déjà été promu, sachez que le next step, c'est dès aujourd'hui que vous le préparez. Et il faut toujours vous dire, ah, donc oui, effectivement, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, mais qu'est-ce qui me manque pour être le meilleur? Et parmi tous ceux qui vont candidater à ce poste, c'est moi qu'on va prendre et pas les autres. Et tu vois, Leïla, du coup, ça soulève deux questions là qui sont en lien avec ce point. Comment s'auto-évaluer pour savoir justement ce qu'on vaut aujourd'hui en termes de compétences et de valeur salariale? Et comment, c'est quoi les bonnes approches pour négocier équitablement son salaire et trouver un accord satisfaisant? Parce que là, tu nous as donné quelques approches. Est-ce qu'il y a des outils? Tu as parlé de mind mapping, tu as parlé de se faire accompagner. Est-ce qu'il y a vraiment une best practice pour s'auto-évaluer et savoir ce que l'on vaut en termes de compétences et de valeur salariale par rapport au poste où on veut prétendre? Alors, oui, bah, évidemment, il y a les diplômes, hein. Si vous allez faire, je sais pas moi, un MBA à HEC ou un MBA à Stanford, etc., c'est sûr que ça prouvera que vous avez en tout cas l'expertise pour, Mhm. technique en tout cas. Après, tout le monde n'a pas les moyens. Donc, vous avez aussi des, des qualifications et des formations, parce que en Côte d'Ivoire, on a le FDFP. Donc, vous pouvez prétendre à des formations en local, vous pouvez vous faire accompagner de vos RH pour ça et de votre N+1 pour ça. Et n'hésitez pas à faire des formations continues parce que je trouve malheureusement que ça rassure les recruteurs potentiels en se disant, ah ok, elle a l'expertise technique au moins. Et toujours accompagner ça par des projets que vous allez devoir vous-même faire. Et aussi, vous avez de nombreux tests. Vous avez des tests d'assessment
Oui. Vous avez des tests psychométriques et vous avez des contrôles de référence aussi que vous pouvez chercher à avoir en permanence. Donc, votre N plus 1 part, il est pour vous. Avant qu'il parte, demandez-lui une lettre de référence dans laquelle il prouve ou il atteste que vous avez fait ça, que vous êtes comme ça et que vous savez faire ça. Essayez d'en cumuler un maximum également. Euh, En construction, on appelle ça des attestations de bonne réalisation. Bah, c'est un peu Mhm. ça. En fait, n'hésitez pas toujours à avoir ces documents-là avec vous, les diplômes également et les tests. Ces tests, D'accord. moi, j'aime bien quand le recruteur, enfin, la personne qui cherche à être recrutée vient avec ces tests-là parce que ça permet au manager de montrer que, OK, c'est pas moi qui dis c'est pas moi qui dis qui suis C'est comme pas moi ça. qui me juge. C'est Voilà. ça. Il y a des tests scientifiques qui Je disent que prouve. finalement, je suis quelqu'un qui fait un reporting en permanence, je suis plutôt en attente de feedback, je suis quelqu'un qui travaille bien en autonomie, je suis quelqu'un qui suis dynamique ou pas, etc. Et du coup, finalement, ça, c'est vrai que c'est bien d'accompagner ça et ça montre que vous investissez dans votre recherche d'emploi. Très bien. OK. Et en ce qui concerne justement, est-ce qu'il y a des bonnes approches pour négocier équitablement, si on peut négocier équitablement, gagnant-gagnant aussi bien pour l'employeur que pour la personne qui recherche l'emploi et trouver un accord satisfaisant? Quels seraient tes conseils pour ça? Alors, euh, c'est un peu Parce que comme tout, tous tout à les l'heure, tu disais par commerciaux, hein. exemple, Il n'y a pas le bon prix et donc du voilà. coup le bon salaire, c'est celui sur lequel on est tous d'accord. Mhm. Finalement, il n'y aura jamais de bon salaire et de bon prix je casse un peu mon guide des salaires, mais pour moi finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Le plus important, c'est que vous vous retrouviez dans le projet qui vous est donné. Je donne un Mhm. exemple. Si finalement c'est une petite structure, soit qui se lance, soit c'est une association, etc., mais que vous trouvez que l'impact et que l'épanouissement personnel que vous y avez vaut tout l'or du monde, finalement, ne bloquez pas sur le salaire. Si finalement vous êtes une jeune maman ou un jeune papa et qu'il vous propose un travail à mi-temps ou que vous avez une certaine flexibilité, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de vous donner un très gros salaire, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Donc, euh, toujours, quand vous faites une négociation, que ce soit une réévaluation salariale ou pas, ne bloquez pas forcément sur le salaire. Donc, Oui, effectivement, et c'est en ça, notamment les gens, soit les gens de la diaspora ou les gens qui cherchent à s'installer en Afrique, je pense que c'est pour ça que je pense à votre projet de vie. Si vous cherchez une meilleure rémunération, c'est à Hong Kong ou à New York qu'il faut postuler. C'est pas à Cotonou ou forcément à Abidjan, même si finalement les salaires sont bons. Moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est le projet de vie le et plaisir. de ne pas essayer de vous battre sur tous les points, sur tous surtout. Oui, Ne demandez pas la même chose à toutes les sociétés. Quand vous êtes dans des sociétés internationales dans lesquelles vous avez beaucoup d'avantages et que vous avez une rémunération qui est peut-être un peu au-dessus, mais par contre, que vous n'avez pas de flexibilité, que vous n'avez que 4 semaines ou trois moins de vacances, parce qu'on n'est pas sur 5 semaines, il n'y a pas de RTT, etc. Bah, faut aussi vous adapter aussi à l'offre qui vous est demandée, mais vous vous adaptez à partir du moment où vous êtes en accord avec elle. Pourquoi? Parce que sinon, au bout de 6 mois, un an, 18 mois, vous allez partir parce que vous êtes frustré et vous allez vous rendre compte que ce qui n'est pas proposé, c'est ce qui vous embête le plus. Donc, je reprends un peu mon introduction. À vous de savoir ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est la flexibilité? Est-ce que c'est l'assurance santé? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est les horaires? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est les bonus? Est-ce que c'est le projet de carrière? Est-ce que c'est de pouvoir mettre en avant une expertise ou la chance de pouvoir apprendre quelque chose? Parce que justement, l'employeur vous fait confiance. Vous n'avez pas tous les skills, mais vous prenez ça un petit peu comme un stage ou comme un contrat d'apprentissage parce que l'employeur s'engage à vous apprendre un langage, une expertise, etc. Et du coup, forcément, bah, vous êtes obligé de baisser votre salaire parce que vous n'êtes pas aligné à la fiche de poste. Voilà, donc je trouve que c'est un peu ça. Et surtout, ne vous bloquez pas. Euh, Peut-être que je donne un exemple. Il y a un poste à la Société Générale
vous allez leur demander X millions, euh, mais il y a un tout autre job qui vous intéresse tout autant, et c'est une association. Et ce job vous plaît énormément, tout autant que celui de la Société Générale, mais que forcément, vous ne pouvez pas demander la même chose. Demandez un autre salaire, mais en contrepartie, vous leur dites, bah, écoutez, moi, je serai ouverte à de la flexibilité, moi, je serai ouverte à du télétravail, moi, je serai ouverte à des congés sans solde, pourquoi pas, parce que j'ai besoin de rentrer ou parce que j'ai des obligations, parce que j'ai un enfant malade. Par contre, voilà, sachez que je fais une formation continue et donc, du coup, de 16 heures à 22 heures, je travaille et du coup, je vais, voilà. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je cherche à dire, c'est que finalement, il n'y a pas, ne nous embrigadons pas sur du 8h, 18h avec XXX. Euh, de nos jours, il y a possibilité d'avoir une proposition salariale autre que le salaire. Très bien. Et c'est ça qui est important. C'est finalement que vous vous retrouviez et que vous épanouissiez dans ce que vous faites et de vous dire, OK, avec cette opportunité-là, je peux tenir 3 à 5 ans. Mm. Très clair. Léla, tu as abordé pas mal de questions dans les Q&A qu'on a reçus, hein. Et d'ailleurs, on a pas mal de questions dans le chat en live. On va en prendre quelques-unes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais avant de prendre cette question, je veux juste te poser une petite question, une dernière question qu'on a eu dans les Q&A, qu'on a collecté en amont. Le CV idéal. Toi qui as vu passer tellement de CV dans ta carrière, euh, est-ce qu'il y a des tips pour le CV idéal en Afrique? Tout à l'heure, tu as donné déjà une première réponse sur les langues locales, par exemple, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément. Est-ce que tu as d'autres tips comme ça que tu peux recommander à la communauté pour le CV? Et est-ce que le CV aujourd'hui a encore le pouvoir qu'il a en Occident? Est-ce que le CV a le pouvoir qu'il a en Afrique? Et après ça, on prend deux, trois questions de l'audience. Mm. Alors, le CV est très important, mais il faut savoir que chez nous, on déteste les CV. Alors, chez Research Africa, il faut savoir qu'en général, pour ceux qui ont déjà eu des entretiens avec nous, souvent on vous approche, on fait un entretien avec vous et ce n'est qu'à la toute fin qu'on vous demande le CV. Et d'ailleurs, il faut savoir que nous, ça nous porte préjudice. Parce que comme on vous connaît, on fait souvent peu attention au CV et du coup, on envoie le CV au client avec le dossier et lui ne regarde que le CV et Mm. il fait pas du tout attention à notre dossier. Et du coup, il va nous dire, ah, il y a cette faute d'orthographe. Ah, mais il a mis ça en avant. Ah, mais le poste qu'il met sur son CV, le titre qu'il met sur son CV, c'est pas du tout le titre sur lequel j'ai postulé. Et souvent, ça Mm. nous porte préjudice parce qu'on ne fait pas attention au CV, on fait vraiment attention à la personne, à son charisme, à son projet, à son dynamisme, et un peu à l'énergie qui dégage et aux soft skills qui dégage. Donc, pour moi, le CV, j'aime pas du tout. Et en plus, la vie m'a montré que les meilleurs CV, c'est pas les meilleurs candidats. Par contre, les pires CV sont souvent les meilleurs candidats. Faut savoir qu'ici, j'ai remarqué que beaucoup ne savent pas faire un CV. Alors, beaucoup ne savent pas faire un CV pour deux raisons. Soit parce qu'il n'est pas propre, mais ça devient de plus en plus rare avec ChatGPT, avec Canva, avec Google. Et il y en a d'autres qui font des CV qui sont propres, mais qui sont bateaux et qui ne représentent pas du tout qui ils sont. Alors, j'aimerais juste dire une chose. Un CV, vous n'avez pas un CV, vous devez avoir plusieurs CV. Vous devez avoir des CV en fonction du job pour lequel vous postulez, de l'entreprise pour laquelle vous postulez, du pays pour lequel vous postulez. Donc, normalement, vous devez avoir 10 à 15 CV différents parce que vous n'allez pas mettre en avant les mêmes choses. Parce que peut-être que pour ce poste-là, vous allez mettre en avant vos soft skills et ça va apparaître au début. Et vous allez mettre euh, vos expériences bas et votre diplôme tout en bas parce que finalement, ça n'a aucune importance. Peut-être que vous allez postuler pour cette entreprise-là parce que elle vous plaît, les valeurs vous plaisent, mais finalement, il n'y a pas un poste qui est défini. Et donc, du coup, vous n'allez pas forcément mettre de titre en avant dans lequel vous allez mettre Digital Manager parce que finalement, ils n'en cherchent pas et que du coup, ça va pénaliser parce que le recruteur interne va dire, ah, ça c'est pour un Digital Manager, on n'est pas bon. Mais par contre, si vous dites euh, euh, un truc bête, hein, euh, excellent gestionnaire de projet, c'est manager des projets transversaux grâce à mon expérience, je peux mettre en avant ça chez vous, deux ou trois phrases choc. Du coup, tout de suite,
ben, ça donne autre chose. Parce que finalement, on se dira, ah oui, effectivement, lui, c'est un gestionnaire de projet, il sait gérer les projets financiers, apparemment, il est bon sur Excel, il a déjà managé 3 personnes et en plus, il a déjà été à l'intérieur du territoire, donc il n'aura pas peur d'aller bouger dans la sous-région. Bon, voilà, tout de suite, ça change plutôt que digital manager. C'est ça. Donc, c'est une chose sur laquelle je reste appuyée. Il faut que votre CV soit propre. Euh, Aussi, j'ai l'impression que souvent, on sous-estime qui on est et que quand on parle, les gens disent, ah, mais oui, mais je sais faire ça aussi. Ah, mais oui, mais je parle ça. Ah, mais oui, mais je suis déjà allée là. Bah, il faut le dire. Et dans les hobbies, enlevez le j'aime la lecture, j'aime la cuisine et j'aime le sport. Et par contre, Mhm. réfléchissez vraiment à ce qui vous êtes et ce que vous faites. Si vous n'aimez rien et que vous n'avez pas de passion, il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, on n'est pas tous obligés d'être passionnés par quelque chose. Et finalement, on n'est pas tous athlètes de triathlon et on n'est pas tous fans de manga. Et c'est OK. Mais par contre, mettez autre chose en valeur de qui vous êtes et ce que vous faites. Euh, je pense que le CV qui retiendra l'attention, c'est le CV qui sera le plus honnête et le plus transparent. Vraiment. Bien. Et pour être honnête et transparent, ça prend du temps. Et un CV, ça se fait sur plusieurs jours, ça se fait sur plusieurs semaines, ça se fait sur plusieurs mois. Parce qu'après, vous allez penser à quelque chose, vous allez l'ajouter, puis vous allez modifier, et puis le CV change. Ouais. Voilà. Très clair. Très clair. Merci Léla pour cela. Il nous reste 15 minutes encore et j'ai ma petite surprise qui t'attend. Donc, ce que je vais proposer, dans le chat en bas, tu as une petite bulle chat en bas avec 6 questions. Il y a des questions de la communauté. N'hésite pas à commencer à regarder et répondre à certaines questions on va en prendre deux, on répondra en live, mais n'hésite pas à répondre à quelques-unes en attendant. Je vais juste répondre aux questions qu'on a pour qui consistent à comment est-ce qu'on parle à Léla, comment est-ce qu'on a plein de questions, comment est-ce qu'on peut échanger avec Léla. Ben, la réponse, c'est entourage. Donc, je prends juste 2 minutes pour expliquer aux gens comment ils peuvent échanger avec Leïla sur Entourage pendant que Leïla répond à quelques questions dans le chat et tu auras la petite surprise dans quelques instants. Alors, si comme moi, hein, mesdames et messieurs, vous avez été intéressés, passionnés par ce que Leïla nous a raconté et que vous souhaitez maintenant échanger en privé avec elle sur vos problématiques de carrière, typiquement, hein, elle a brossé deux volets qui me semblent essentiels. Elle a parlé du fait que toute l'étude du guide salarial a été faite par beaucoup d'entretiens de terrain, mais également par les demandes que Grey Search reçoit des cabinets. Donc, potentiellement, aller exposer votre projet professionnel à Leïla pour qu'elle voit s'il y a des matchings par rapport à la demande de ses clients. C'est un angle de discussion que vous pourrez avoir avec elle sur Entourage ou encore comment préparer votre projet. Parce que, par exemple, Leïla, elle a pris l'exemple du commercial qui vendait de l'eau tout à l'heure, mais elle a montré comment il peut raconter son histoire en fonction de l'industrie, du secteur dans lequel il veut aller. Donc, c'est tout un travail d'accompagnement qu'elle peut également proposer en dehors même d'une recherche d'emploi ou en dehors même d'une offre de poste qu'elle peut avoir pour vous. Donc, il y a différents angles, différents sujets que vous pouvez aborder avec elle. Donc, si vous souhaitez échanger avec elle, c'est sur Entourage. C'est pour cela qu'on a mis en place cette plateforme sur Entourage pour que vous puissiez définir et accélérer votre trajectoire avec Leïla en 3 étapes. Quand vous réservez une session avec elle sur Entourage, vous lui envoyez en amont les questions pour qu'elle puisse bien préparer la session. Lors de la session, elle se connecte, elle répond à vos questions, elle vous aide à préparer une feuille de route pratique. Et ensuite, bien sûr, après le call, l'équipe Entourage et moi-même, on vous accompagne pour mettre en pratique les conseils de Leïla et nous assurer que vous ne baissez pas les bras. Donc, avec Entourage, vous faites des pas de géant et atteignez vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et parler avec Leïla en 1 heure vous permettra de régler les problèmes qui vous empêchent de dormir. Leïla, elle est sur Entourage 2 heures par semaine. Elle nous accorde 2 heures par semaine. Et vous avez entendu tout à l'heure qu'elle disait qu'elle prend beaucoup de temps. Grace prend du temps à répondre aux prospects parce ils sont sous l'eau. Malgré cela, elle nous accorde 2 heures par semaine, les mercredis et les vendredis à 10 heures GMT. Et pour ceux qui veulent échanger avec elle en tête à tête pour pouvoir préparer au mieux leur projet professionnel. Et pour ceux qui n'ont pas encore un projet assez défini, elle propose une session par mois, une session groupée avec 4 participants et elle pour qu'elle réponde à des premières questions hein, sur les jobs in demand, les secteurs in demand ou le marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest. C'est une fois par mois et c'est le premier samedi de chaque mois à 10 heures GMT. Et pour parler à Leïla, hein, c'est sur Entourage, c'est des sessions payantes et Leïla met généreusement à disposition d'Entourage et de sa communauté un petit code promo Leïla25 qui vous donne droit à 25% de réduction sur votre première session avec elle suite à cette masterclass. Et donc, une session de 1 heure avec Leïla vous donne droit à 15 minutes additionnelles. Donc, 1 heure payée, 1 h 15 parler avec Leïla et 2 mois d'accompagnement avec Entourage. Et tout ça pour la modique somme de 190 €
au lieu de 250 euros. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts, hein, qui souhaitent plutôt échanger dans un format groupé une fois par mois, c'est à 56 euros au lieu de 75 euros. Voilà un petit peu comment avancer avec Leïla. Le lien pour réserver la session avec Leïla sera dans le chat tout de suite, le chat de la masterclass. Et vous pouvez aller réserver une session. Et pour ceux qui veulent qu'on les assiste, hein, pour booker la session avec Leïla, dans quelques instants, il y aura un petit sondage et vous pourrez le compléter. Et Leïla, c'est bon pour moi. Ma surprise, normalement, est en ligne. Est-ce que la surprise est en ligne? Parce que tout ce que je vous le dis parce que j'y crois, parce que Leïla l'a déjà fait. Elle a des premiers clients qui sont satisfaits. Et c'est un de ces clients-là qui veut témoigner aujourd'hui pour toi, Leïla. Je crois que Samuel est en ligne. Samuel, est-ce que tu es là? Bon, quelle Ah oui, voilà, introduction, il est oui. là. Leïla, voilà la surprise pour toi. Ah, bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour Leïla, ça va très bien, ça va très bien. Content. Bonne année, bonne santé. Merci, merci beaucoup, pareillement. Donc, c'est mon tour de témoigner, c'est ça? Ton petit témoignage sur ton expérience avec Leïla sur Entourage, oui. Bien sûr, très bien. Alors, bonjour à tout le monde. En ce qui me concerne, donc, moi, j'ai contacté Leïla, alors, parce que j'ai un projet, en fait, entrepreneurial dans le recrutement en Afrique. Alors, je compte pas forcément rentrer en Côte d'Ivoire pour trouver un travail, mais plutôt pour entreprendre dans le recrutement. Étant donné que c'est son domaine, j'ai trouvé pertinent d'avoir de son avis sur mon projet et aussi pour répondre à des questions bien spécifiques sur le business du recrutement et sur comment c'était perçu là-bas en Afrique. Alors moi, la chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que en fait, Leïla est arrivée à préparer. Alors on peut penser que voilà, c'est un entretien où on va exposer simplement nos idées et nos questions, mais en fait, elle est venue préparer, elle s'est renseignée sur l'entreprise que j'ai créée, etc. Donc, ça, c'était appréciable. C'était une surprise, même si ça ne devrait pas l'être, mais c'était une surprise, mais dans le bon sens du terme. Et elle a vraiment apporté une expertise, on va dire, terrain, puisque d'une part, donc elle est installée là-bas. Et au-delà des aspects simplement professionnels, à savoir ce qu'il faut mettre en place pour structurer son cabinet de recrutement, elle a apporté aussi comment dire, une connaissance de la culture ivoirienne, du pricing aussi, des réalités même en ce qui concerne la météo, sur le climat, des choses que je ne peux pas savoir puisque je ne suis pas d'origine ivoirienne. Et toutes ces petites choses sont des choses que voilà, je n'aurais pas pu avoir ou connaître sans cet entretien-là, ou sinon j'aurais pu, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et donc, depuis, ça m'a permis de un peu mieux structurer mon approche, il y a des réalités à savoir hein, lorsqu'on approche des prospects, par exemple, en Côte d'Ivoire. Mon projet, c'est de recruter des commerciaux en Europe, des commerciaux indépendants en Europe, pour des entreprises africaines. Donc, moi, j'ai affaire aux mêmes entreprises enfin, que Leïla, mais je n'ai pas affaire aux mêmes candidats, entre guillemets. Donc, elle m'a aidé plutôt l'aspect entreprise, mais aussi sur comment gérer les relations avec le candidat. Donc, c'est quelque chose d'assez spécifique, ce que je mets en place. Ça n'existe pas vraiment en tout cas pas pour des entreprises africaines. Et donc, c'était assez particulier, c'était assez spécifique, mais voilà, ces réponses ont été très justes. Elle m'a partagé aussi le guide des salaires qui m'a aidé, puisque à court moyen terme, j'aurai à recruter des gens moi-même pour mon entreprise en Côte d'Ivoire. Voilà, ce que je peux dire, bonne expérience, une analyse pertinente et voilà, un retour qui m'a aidé de façon pratique pour l'entreprise que je suis en train en place et aussi lorsque j'aurai à recruter moi-même en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Super. je peux dire. Leïla? Merci. Merci beaucoup. Bah oui, merci beaucoup Samuel. Oui, alors déjà j'aime beaucoup passer du temps avec les entrepreneurs. J'aime encore plus passer du temps avec les talents, quels qu'ils soient intrapreneurs, entrepreneurs, en recherche ou pas. Moi, ma passion et ce qui me motive vraiment hein, en tant que recruteur, c'est vraiment d'échanger avec des gens et d'avoir une certaine intimité avec eux. Et c'est pour ça que j'ai aussi accepté du coup de travailler ou de déléguer du temps avec Entourage parce que finalement,
C'est des moments où tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées. Et c'est aussi des moments où tu as des échanges bienveillants et très intimes. Samuel a eu la générosité de partager un projet que je pense est confidentiel et qui est important pour lui puisque c'est sa vie qui est en jeu et par sa vie, c'est celui de sa famille. Et du coup, on est obligé d'être honnête et de pouvoir être le plus sincère possible. J'aime beaucoup le projet de Samuel. Je pense qu'il va cartonner. Il a beaucoup à faire. Évidemment, je suis pas euh, je veux dire, il faut rester modeste et je suis pas, j'ai pas la solution, j'ai pas les clés, j'ai pas les fonds, etc. Mais par contre, partager mes insights et partager ma vision du marché, s'il compile ça avec beaucoup d'autres experts et ce que je lui ai conseillé d'aller sur le terrain et de parler avec beaucoup de monde, il pourra avoir sa propre vérité et avoir sa propre solution. Et finalement, je pense que c'est ça, créer un projet, c'est de s'entourer de personnes qui pourront nous donner notre réalité et notre vérité. Super. Voilà, en tout cas, c'était la petite surprise que je voulais, voilà, je voulais te faire pour te dire, il y a Samuel qui est toujours en train de développer son projet grâce notamment à tes insights et l'accompagnement entourage. Donc, merci Samuel d'avoir pris quelques minutes pour faire ce petit témoignage pour Leïla à travers la session entourage. Pas de Euh, souci. Merci à toi, Samuel. Leïla, il nous reste environ 7 minutes. J'ai vu que tu as commencé à répondre à quelques questions. On va en prendre juste deux en live. Euh, si tu en as pu en sélectionner deux. Et Oui, si vous aussi, dans la communauté, vous souhaitez parler avec Leïla, il y a un petit sondage là qui va apparaître dans votre écran tout de suite. N'hésitez pas à remplir le sondage et dès lundi, les équipes et moi-même, on vous appelle pour vous assister, pour réserver votre session avec Leïla et échanger avec elle. Leïla est déjà bookée jusqu'à la dernière semaine de janvier. Donc, les premiers rendez-vous de Leïla sur Entourage démarreront la dernière semaine de janvier pour information. Donc, n'hésitez pas à remplir le sondage. On vous appelle dès lundi pour vous assister. Si pour ceux qui veulent le réserver, bénéficier du code promo, du code promo, pardon, moins 25%. Alors, Leïla, est-ce qu'il y a des questions qui ont retenu ton attention? bon, j'aime toutes les questions, hein. Par contre, désolée, je suis un peu gaou. Je suis pas très forte sur Zoom, ce que j'expliquais à Oda au début. J'ai pas répondu à une question alors que j'ai marqué répondu. Donc, du coup, je me permets de répondre avant tout pour pas qu'elle soit lésée. La question, c'était si nous sommes principalement anglophones, mais que nous souhaitons nous engager sur le marché francophone en Afrique, existe-t-il des secteurs stratégiques où nous pourrions nous positionner comme les équipes multinationales en expansion, le commercial, etc. Alors, je vais donner une réponse de Normand qui est oui et non. Alors, si vous êtes principalement anglophone, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra que vous développiez votre français et que vous deveniez francophone, enfin, si c'est pas bilingue, ce sera avec un niveau de français très avancé. Déjà, rien que pour des raisons de questions de survie, ici, que ce soit à Abidjan, à Dakar ou même à Cotonou, finalement, euh, euh, on parle tous français, que ce soit dans l'administration, que ce soit même au niveau des écoles, que ce soit pour aller au supermarché, poser une question, parler avec un policier, etc. Donc finalement, ce sera limitant, même en termes de développement de réseau, d'amitié, de contact, etc., de vous limiter à l'anglais, vous allez perdre beaucoup d'opportunités sociales, professionnelles. Donc déjà, c'est une chose. Mais par contre, si pour des raisons X ou Y, vous êtes obligé de venir vous installer et que vous voulez développer une carrière, je pense que du coup, vous avez des structures internationales, la langue de travail est l'anglais. Je pense ben, notamment à la BAD ou à des sociétés comme MTN ou à Wave, etc., où vous avez des sociétés anglaises ou anglophones où la langue de travail est l'anglais. Mais ça restera limitant parce que finalement, même si l'écriture et l'échange est anglais, finalement, le contact avec vos collaborateurs, sauf si vous êtes à des niveaux de top management ou de N-1, a du coup dire peut-être que, voilà. Mais je pense que quand même, si vous avez un projet, il faudra vous mettre à apprendre le français quand même, même pour des questions de survie, quoi.
Parfait. Voilà. On va prendre une deuxième question parce qu'il ne reste que 4 minutes. Sur quelles données de marché peut-on se baser pour la négociation? Je veux dire, par exemple, dans d'autres pays, on peut utiliser Glassdoor et autres, mais dans nos pays, on n'en trouve pas beaucoup. J'ai envie de dire, Leïla, si tu me permets, bon, déjà le guide du salaire de Greysetch te donne déjà une référence en termes de nombre d'années d'expérience et le salaire auquel tu peux prétendre dans les secteurs, mais je te laisse finir, Leïla. Oui, enfin, je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais je pense que le guide des salaires, j'en connais pas d'autres. Je pense il y a des salaires, il doit y avoir des études salariales qui ont été faites, mais je les connais pas. En tout cas, nous, pour ce qui est du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, vous avez, en tout cas surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est le secteur, le pays qu'on maîtrise le mieux, vous avez des indications salariales. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une moyenne. C'est un échange, donc du coup ça aide à l'image d'un salary guide pour Michael Page ou pour Randstad. Voilà. Et après, de toute façon, en fouillant et en cherchant un peu un travail, enfin, je vous conseille de demander les budgets qui sont alloués pour ces postes. Je sais que souvent, les recruteurs ne les donnent pas, mais les recruteurs internes essaient de montrer par A plus B que finalement, c'est intéressant pour vous de savoir parce que vous allez vous adapter au marché, vous voulez comprendre le marché et finalement, vous allez réussir à connaître vous-même. Tout à fait. Donc, il y a pas mal de questions qui tournent autour de c'est quoi les pays, c'est quoi les secteurs. Et j'ai dit qu'on enverra le guide des salaires la semaine prochaine dès qu'il sera dévoilé jeudi. Donc, en fin de semaine, Leïla nous l'enverra et nous, on vous le partagera en avant-première. Elle a tenu à partager les premiers insights, donc c'est top. On a eu pas mal de réponses à nos questions. Il nous reste 2 minutes pour conclure, Leïla. Ceux qui veulent parler à Leïla, j'espère que vous avez pu remplir le sondage pour qu'on puisse vous contacter la semaine prochaine pour vous assister. Il nous reste juste 2 minutes pour conclure. J'aimerais juste rajouter le petit mot. Voilà, le lien de la page de Leïla est dans le chat pour ceux qui veulent aller plus loin. Leïla, peut-être, si tu peux nous dire en 1 minute, quels sont les sujets qu'on peut aborder avec toi lors de l'entretien tête à tête sur Entourage? D'accord. Alors, ce que je peux déjà, j'ai envie de dire, je peux vous donner déjà une expérience et des conseils en tant que volonté d'expatriation, enfin de venir vous installer. Moi-même, je suis venue m'installer il y a 8 ans, donc je pourrais vous donner les 12 indonces et les conseils que vous pouvez, que je peux vous donner même à la fois personnel et professionnel. Je sais qu'avec Samuel, on est allé jusqu'à parler des écoles ou des quartiers où venir s'installer. Donc ça peut être quelque chose d'aussi intime que ça. Ça peut être Hmm. aussi, vous êtes entrepreneur, vous voulez développer un business, vous donnez les clés ou les contacts pour pouvoir vous développer. C'est aussi parler de macro sur les secteurs, sur les pays concernés, de vous dire exactement quels sont là où vous pouvez trouver du travail. Encore une fois, hein, les jobs in demand et les skills in demand qui sont faits. Vous donner des tips en tant que recruteur sur comment vous positionner sur une recherche d'emploi, où aller postuler, où est-ce que je sais qu'il y a des opportunités, quelles sont les entreprises qui recrutent en ce moment C'est ça. et pouvoir faire ça en direct ou simplement faire un entretien, vous donner des conseils sur vos CV Hmm. et de manière approfondie et de vous rediriger vers des recruteurs et de vous partager des contacts pour certains recruteurs que je sais qui pourront éventuellement recruter. Donc évidemment, il y a aucune certitude, hein, c'est de la technique, mais ça peut marcher. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Neila. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient échanger avec toi. Le lien est dans les commentaires et dans le sondage pour ceux qui veulent le faire. Et avant que je te laisse le mot de la fin, je vous annonce en avant-première la masterclass de la semaine prochaine. Donc, l'experte qui prendra la place de Leila samedi prochain, c'est Nelly Wandi et qui abordera le thème sur l'innovation et les métiers d'art africains pour ceux qui sont dans Waouh! des ICC, le district culturel et créatif, et qui ont des marques africaines. Comment construire une marque à succès mondial? Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans le chat une fois de plus, dans le chat de notre masterclass. N'hésitez pas à vous inscrire ou à envoyer à des proches qui seront concernés. Voilà, mais merci à tous. J'espère que vous avez beaucoup appris. Leïla, on a fait une masterclass de 2 heures et non de 1 heure. Merci beaucoup pour ton temps. On a beaucoup appris. Désolée, j'étais trop longue. Non, les gens Pardon. sont restés connectés, les gens sont restés connectés, donc c'était vraiment intéressant. Donc, je te remercie pour cela et on espère très vite. Déjà, bon courage pour le lancement jeudi prochain pour le guide des salaires. Merci. Merci Et pour les... je vous transférerai le lien si ça vous intéresse de participer au live.
Voilà. Ben, tu nous envoies et nous on le mettra dans la chaîne WhatsApp. Donc abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp et on vous poste le lien, le lien de l'événement dès lundi dans la chaîne WhatsApp. Pour ceux qui sont à Abidjan, vous pourrez y aller. Et pour ceux qui sont en ligne, on espère le suivre en ligne. Le mot de la fin pour toi, Super. Leïla. Bon, ben, merci beaucoup. Bon courage. Bonne année 2025. Et nous, ce qu'on aime dire à Abidjan, c'est on est déjà nés. Donc, allez-y. Merci à tous. À samedi prochain. Ciao, Au ciao. revoir. Merci, Leïla. Au revoir.